Bonjour, c'est Cyprien, oui je sais... Ta gueule! 12 secondes, je vous avais dit. Voilà. Bon, on est parti, c'est la dernière ensemble. Croisons les bras. J'applaudis des deux mains. Comme dirait notre ami gamer Je vous préféré. avais dit que ça pourrait être choquant et qu'au bout de 12 secondes, vous seriez déjà choqué. Ça passe. Je vais prendre mes notes parce que je suis vieux. Ouais. Place aux pros parce qu'il y a ceux qui savent animer, puis il y a les seconds. Et on a les deux vieux du Muppet Show. Tu noteras que tout le monde est parti, hein. Y a plus grand monde en fait. Pour la dernière, il y a quand même beaucoup de monde. Monsieur Nemo, salut Nemo. Salut. Il paraît que tu es désolé. Oui, je suis désolé d'être tombé malade ce matin. C'est vrai. Mais Le commandant. Pour CVT, je regrette rien. Le commandant, tu es désolé de quoi, toi? Je suis désolé de jamais avoir traité cette fameuse chronique que je voulais faire à tout le monde. C'était alors petit guide à l'usage des Nemo tout bougeons de jamais réussir à vanner Shotan dans une chronique. C'est compliqué ça en même temps. Ce serait compliqué. Monsieur Cobal, toi tu es souvent désolé. Là, je suis désolé parce que j'ai pas terminé ma chronique. Randall à ma droite. Ah, moi je suis désolé d'avoir mis aussi longtemps à remplacer Laurent Doucet. Oui, mais en fait, t'as pas fallu longtemps pour le faire bien. Voilà, c'est ça. Laurent, si tu nous regardes. Putain, je suis parti trop tôt. Je suis désolé d'avoir jamais traduit un seul roman porno de ma vie. Mais j'ai dit Tu t'appelles Shotan, toi? Mais vous avez le droit. Je suis désolé d'avoir presque le même pseudo que Superman. Du coup, Superman, toi tu es désolé pour ton porno. Ouais, c'est résumé un peu vite, mais c'était ça. Non, mais c'est ça l'idée. Hein. Pourtant, dans la famille, dans le Nord, on trouve qu'il a du skill. Sans aucune transition possible. Non, mais moi je l'ai vu, il est pas si mal. Hein. Ouais, Il y a Philippe Croizon à un moment donné qui fait un truc. Et il perd fait son une bras. branlette. et il fait une branlette, ouais, c'est fantastique. Qui aurait cru que il fait Philippe disparaître- Croizon avait un si gros membre? C'est ça. En même temps, c'est difficile de l'avoir parce que dès que tu essaies de l'avoir, ça coûte un bras. donc. C'est atroce. Ouais, mais il a le cœur sur la main. et l'estomac dans les talons. Oh, ça suffit. C'est qui c'est On Fred n'a même pas passé le générique, c'est déjà. Mais il faut lamentable. prendre la blague à bras le corps. C'est tu vois. Fred de Geek et Non, Légende mais qui nous dès- demandait si on écrivait nos Dès conneries. qu'il y a Philippe Croizon, on joue tous des coudes pour trouver une blague. Bon, il y a Anna qui est Il va nous désolée. tomber aussi. dessus à bras raccourcis. hein. En fait, je suis désolée d'être là. On comprend. Ouais, ça commence, tu me piques le micro d'abord et après tu piques les blagues. Et pourtant, ça roule. Mathilde. Ah, avec Tocheux. Ça roule. Ça roule. avec Philippe Tocheux. Croizon roule avec Tocheux. Voilà. C'est lui qui a le volant. Mathilde, Mathilde. désolée de quoi? Je suis désolée beaucoup de Merci. choses, notamment du goût de citron. Ah oui. La Seuls les première, vrais savent. la première émission où elle est apparue, elle nous a expliqué qu'une certaine substance pouvait avoir un goût de citron. Et depuis, David a changé J'ai son arrêté régime le citron. alimentaire. Désolé. Avec moi, c'est un goût de Nutella. Ça va moins bien que le saumon fumé, du coup. Mais C'est Human Centipede. C'est pas parce que ça ressemble du chocolat que ça sent du sale goût. Hein. Alors. Ça vaut un steak, mais avec des frites, c'est moins bon. Nous avons Azertov à la réalisation vidéo. Oui, vidéo, oui, c'est ça. vidéo. Oui, bah oui. Du coup, Qui fait très bien la Miss France. Ouais. Et Aurine à l'audio. Et comme il est savoyard, il est à l'audio au vin blanc. Et le public de Podren. Magnifique. ah, ils sont chauds. Comment ça va, Saint-Étienne? Comment ça- On vous entend pas après tapite. Bon, voilà, on y est, c'est la dernière, la der, là, encore fin de Enfin. CVT, la troisième ou quatrième, je ne sais pas. Enfin la fin. Ça fait quand même un petit quelque chose. C'est vrai, ça fait un petit quelque chose. C'est ce que disent. C'est toi qui me touche. Non, ça fait Mais un la petit fin de quelque la chose. fin, J'ai- c'est planté. C'est pas avec les mains en tout cas. Bon, on va arrêter autant que possible en beauté, Oui, ça va être dur. Avec Ça commence bien. déjà. Oui. autant que Ouais, mais possible. le public est beau, c'est déjà ça. Je sais que les Tu gars veux dire sont- en beauté par rapport à d'habitude? Oui, voilà. Ah, ouais. C'est Oh, sur, merde. sur l'échelle du convenable du syndicat de la police. Ça va être On est bien, on est bien. hyper convenable. Ouais, Les gars se sont gardés des rubriques sous le coude depuis des mois, si bien que j'avais rien à chaque fois, parce qu'ils me disaient non, mais j'attends la dernière. Putain, je regrette déjà quoi. Et on va faire jouer le public comme d'habitude. Avec, vous allez pouvoir gagner des trucs. Ah ouais. Et, C'est vous- c'est vous tellement avez- bien que même nous, on n'a aucune idée. et de ce nous, que c'est pas du belin. Nous, Voilà. c'est fait maison, monsieur. Il y avait un loupinou. Il y avait un Un luminou. Et non, c'est Un pas du luminou. blin, c'est Rennes. Prenez ce Johnny en face de moi.
Quand on enlève son chapeau, on le voit la nuit. On le voit, il brille. Il a des réflecteurs sur le crâne. Est-ce que tu essaies de dire qu'il est chauve? Pas du tout, c'est Ok. Non, mais il a un très bon aéroport Toi, à tu coupes mouche. les cheveux en 4. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas du tout dans la private joke. Du tout. C'est ça. Tout. Mais fallait être là. On s'excusera la Moi, je prochaine. rigole pour le principe. On n'est pas dans la private joke du tout, mais on va faire l'appel tout de suite. Johnny Pigeon. C'est là. Très bien, Papillal. Bon, on va arrêter là. On a nos deux vieux, c'est bon. Les deux vieux des Muppet Show, Bah, ils sont là tout Il y a le temps en Tocheux face. aussi, hein, dans les vieux. Ça, c'est normal. Non, il y a Dizzy Rider qui a un repère visuel pour moi. Quand il pleure de rire, c'est que c'est bon. Quand Oasis se lève, c'est qu'il y croit. Et quand le rigole, on perd un quart d'heure. On perd un quart d'heure d'émission systématiquement. Et Damien n'est pas là, mais quand On va continuer quand même dans la... Non, Damien n'est pas là parce qu'il a bugué chez lui ce matin et Et on pas a dû réussi le à rebooter. Oui, puis il aime pas quand on le reboot parce qu'il a un Voilà. il a un bouton un peu On peut partout. vous laisser sinon. Hein, c'est- Non, on continue à la private joke parce que, alors ceux qui ne le savent pas, on va expliquer quand même que la salle où on est aujourd'hui, à Podren, Ouais. on a pu l'installer que le vendredi soir très tard parce qu'avant Ah il y avait un cours de danse qui a bien pris son temps avant de libérer les lieux Beaucoup plus que prévu. et qu'on s'est dit on est des connards, on va les filmer. Et on va rajouter dessus quelque chose qui nous vient des messages à caractère informatif qui Nicolas s'appelle la Bueno. discudence Ah non. et qui marche très bien. Je sais pas si on a du son. Ah oui. Comment discuter en situation de discothèque tout en pratiquant la danse disco? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans l'espace dancing du Grand Plongeoir. Alors, nous sommes en boîte de nuit. Bonjour Nicole, comment vas-tu aujourd'hui? Bien, je te remercie. Tu as passé une bonne semaine? Oui, moi de même. Ah tiens, c'est bizarre, dis donc, je transpire des jambes. Oups, pardon, j'ai mangé libanais à midi. Tiens, c'est marrant, je me ferais bien un petit week-end au ski avec des copains et des copines, on va bien se la donner. Voilà. Enfin voilà, on discute, on danse, on discutance. L'important étant de bien rester dans une attitude 100% dance floor, 100% feeling. Voilà. Ça c'est un petit clin d'œil à Vengeance gratuite. voilà. Pour prouver encore une fois s'il était besoin que nous faire chier, c'est pas une bonne idée. Voilà. On se vengera dans le prochain. va Ça numéro. reste commencer- gentil quand même. hein. Oui, ça reste Ça gentil. aurait pu être pire. Ah, on Ouais, est bon vu enfant. le niveau de connarditude auquel on était, c'est gentil. C'est vrai. On va commencer par les actus et le Voilà. public a le droit de jouer tout le temps évidemment comme d'habitude. Aux États-Unis, une femme s'est trompée de numéro en envoyant des photos d'elle et je vous demande ce qui s'est passé. Elle est tombée sur Barack Obama. Ça tourne mal. Est-ce que c'est- Non, est-ce que c'était des photos sexuelles? C'était des photos d'elle nue. les flics n'ont pas débarqué. Non, Oui, c'était des photos en quelle... non, elle était en robe. Elle était en robe. Non, pas trop. Elle a déclaré Non, sa elle les a pas disparition. envoyés chez nous. Elle est tombée sur les djihadistes qui ont dit pourquoi t'as pas ton voile. Nous, s'il y a une robe, on refuse. Non. Il a Est-ce envoyé que- à des Attends, djihadistes qui lui ont Non, dit elle t'es s'est fat, trompée, elle s'est toi. trompée de numéro. Qu'est-ce qu'elle a pu recevoir comme réponse Est-ce que c'est du cul ou pas? Non, 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 du tout. Ah merde. Ta robe elle est blanc et dorée ou elle est noire et bleue? C'est le début de l'émission. Oasis. C'est ça. C'est ça. Elle a eu une réponse du numéro donc en question qui lui disait bah en fait ouais ça vous va bien cette robe. Avec des photos je crois voilà de toute la famille qui était tout à fait d'accord de l'essayage de la robe. Oui bah. C'est mignon. C'est oui c'est Mimi. Oh, je suis trop choupillon. Non Tu t'es radouci David David pas encore. là. Pas encore. On commence doux. Alors, il a précisé que sa femme était pas à la maison pour quand même dire qu'il avait une femme. Faut pas déconner. Mais ouais. Vu le nombre de gosses, oui. Voilà. Et non là où c'est trop mignon c'est qu'en fait comme ça a Oh, été, c'est pas les miens, je fais collection. Ça a c'est été super connu, c'est que le fils, le petit qu'on voit là, est atteint d'une leucémie et ces gens-là ont réussi à mettre une cagnotte et ils ont Putain. rempli la cagnotte. Juste parce que l'histoire a été connue et Alors, que voilà, les gens ont il donné. faut que je vous en parle. Podren a une leucémie. Et, La cagnotte est là-bas. la à peu cagnotte est près. là-bas. Et il manque 4000 euros. c'est tout. Voilà, si jamais vous mettez 4000 euros, eh Oui. ben, Et vous aurez le droit à un concert en direct. Ah non. voilà. Le sosie de François Pérus l'année prochaine. Le gars de Geek et Légende lui ressemble un peu. On s'est dit que ça pouvait passer. on pouvait pas avoir shooté. Tu sais, on m'a dit que je ressemblais à Léon. Alors C'est vrai. Le sosie de François Pérus et de Jean Reno. De Jean tu sais, Reno. Si vous mettez 4000 euros, on n'a pas pu avoir Shoutan et son piano, mais on mettra Supa et un truc. Et le sosie donc de Jim Carrey également avec nous l'année Oui, ouais. prochaine. J'inviterai mon patron. Hey.
Seconde actu du jour, et là le public va grave pouvoir participer. Je crois qu'il reste encore des feuilles et des crayons parce que je reprends des idées de CVT de l'année dernière où je vous avais fait dessiner des trucs. Ouais, qu'on n'a pas d'idée. Là, exactement. Parce qu'il y avait très peu d'actu pour ce dernier numéro. Bah voyons. D'où l'accumulation de conneries. D'où la fin de l'émission aussi. D'où la fin. Ouais, on arrête nous. Pouvez-vous me dessiner Daphné, la mascotte d'un club de natation? Allez, prenez des crayons et des feuilles. Tous. Ah si, il faut se bouger le cul. Je sais que vous êtes fatigués. Alors, Revan, indice, c'est une Revan, c'est la sirène, mais première à la sur les place de la dessins. queue, vous Elle avez une adore ça. bite. Ce qui est marrant, c'est que vous avez aucune raison de le faire, mais vous le Il y a faites du quand monde même. sur le chat. Oh, on a du monde sur le chat en plus. Merde, attends. Qui est sur le chat? Attends, comment on fait disparaître cette Il y a des auditeurs, c'est dit. Ah, regarde, Johnny a prévu le coup. On a Dewey, on a Mars, on a Nock, on a Twix. On a un Chancer. Attends, on a Mars, on a Twix. Ah, David, c'est bien. David, c'est vraiment les deux vieux du Muppet Show. Ils avaient prévu le coup, ils ont le crayon, T'as les feuilles vu, qui ils sont ont prêtes. tout prévu. Ah, ils sont forts. Là, Daphné, en fait, Et ils ont même chapeau. Alors, la mascotte alors, t'as d'un dit. club de natation Il s'appelle Daphné. qui s'appelle Daphné. ah, je crois que des gens en profitent pour quitter la salle. Oui, je crois, ouais. Daphné. Pourtant, on n'a encore rien dit de. Enfin, on a vu Claire. C'est con parce que du coup, un club de natation, Daphné, faut faire gaffe de pas trop la tromper parce que Oui, sinon c'est ça. Daphné rouillée. C'est C'est pas ça. Faut pas hésiter à les montrer à une caméra. Alors, il y en a Et une au-dessus de l'enceinte qui est pas terrible. Il y en a Voilà. une qui est là-bas, plutôt net. Non, ouais, il y en a partout. Enfin, si tu changes tout le temps, il a. Voilà. Et moi, je vous conseille de partir avec la caméra qui est à droite. C'est un très bon téléphone. Et les Daphné de la dernière pluie. Hein. Mathilde n'est pas d'accord. Non. Ah non, tant pis. Ah Eh non, oui. mais non, mais Pourquoi non. tu on trouves a- qu'on est lourd? Et pourquoi? Non. Fais voir. Ah, magnifique. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Revan. Ah oui, c'est la forme humaine, ça. Ah, non, mais Ah non. Ah oui, Revan. Revan nous a fait une Pas proposition. mal, Est-ce que mais tu c'est peux pas montrer ça. le dessin de Revan, Musica? Non, c'est bon. Eh bien, Ah, Ah, Musica a bien changé. J'ai mis un chapeau pour pas qu'on me Alors, reconnaisse. bilan, on a eu des poissons, un poulpe. On a eu beaucoup de choses, On a mais eu c'est pas quelque ça. chose qui ressemble légèrement à une personne Et humaine. dans l'équipe, vous savez à quoi ça peut ressembler? Non. Un Daphné, bah moi je penserais à des Daphné, ce qu'on donne aux poissons. Non. Non. Je pensais à Daft Punk, mais Non. c'est des poissons avec des casques. On l'a toujours pas. Daphné Roulier, on l'a déjà fait. Non. Est-ce que Sinon, c'est le personnage on voit de- rien. C'est Nous, on que- peut pas voir le live sur écran plutôt que le gosse leucémique. là. Pourquoi? Il est très bien. Non, il est très content de voir Daphné, lui. Regardez. C'est Dans un une Daft- piscine, il est c'est un content, Daft- hein. Depuis qu'il est sauvé, il anémone adore. de mer. Il se retient de respirer, il fait un concours Daphné. Bon, il est jaune, Daphné. Ni jaune Une Daphné. éponge. Non. Et c'est sec. Non, Ça Oh, ressemble à des petits magnifique, Pikachu, tu veux celui-là. dire? c'est un très joli dessin. Magnifique celui-là, Sans je jeu vous de montre mots. à tous. Probablement. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon Ah, Johnny. À un Johnny Pigeon. Effectivement. Alors David, si tu as des informations sur le Pokémon électrique, il faut nous les donner tout de suite. Daphné Enfin, merci. ressemble à ça. C'est un canard jaune géant Ah, merde. Ah la vache. Qu'on met dans le bain, donc. qu'on met dans le bain et qui vibre. Voilà. Du bec. Non, l'histoire de Daphné, c'est surtout qu'ils l'avaient mal amarré et qu'ils l'ont cherché pendant 2 jours. Pour des nageurs, c'est un peu con. Oui. Au moins, il savait nager. Bah, surtout qu'ils se voient de loin. C'est ça. C'est vrai. Ils se voient un peu C'est de loin. limite, tu loues un drone et tu essaies de le Il tient repérer, pas dans la quoi. poche. J'imagine bien 2 ans plus tard. Ah la vache, qu'est-ce qu'on s'est bien amarré. Ah oui, bah la mare au canard, du coup, c'est ça que tu Au canard. Est-ce qu'on va faire toutes les C'est blagues ça sur ta le vanne, canard? vraiment? Ouais. Bah ouais. T'as quelque chose à dire? Viens là, viens. Viens au bout de la salle là. T'as encore le droit de dire non, mais non, c'était pas fait exprès. Je Ouais, ne on a m'appelle essayé pas de te Randall laisser une Flag. chance. Non, mais, Je ne fais pas toutes non, les mais non, blagues. c'est Cobal, ça, normalement. Bon, on commence soft pour l'instant, hein? Oh, Ça c'est va. gentil, hein. C'est Vous avec avez- Cobal, ça va. Vous avez pas trop, vous avez pas tous fait une petite série de paix en continu non plus. Pas Ouais, encore. Ça c'était. Camelot, Gauvin. Voilà. Quoi? Gauvin, vous connaissez pas Gauvin? Gauvin Gauvin Serre. Serre, vous connaissez? Oh. Vous connaissez? Non. Non. Non, ça, non, vous voulez pas connaître. C'est l'heure de la rubrique animaux. Ah, déjà. Hello, Twitter bird. Tweet a little tweet on Twitter. Any little thing will do. Il y a des images et tout. Bien sûr. Et là, je sais que tous ceux qui ont une rubrique commencent à avoir peur maintenant. Moi, j'attends vraiment la fin, en fait, juste pour être sûr qu'il n'y a pas une connerie qui Non, démarre. il n'y a pas d'autres conneries. Il n'y a pas d'autre. Non, non, je suis soft. Ouais, au début, ouais. On s'arrête sérieux aujourd'hui. C'est vraiment louche. Parce qu'il y croit pas. Dizzy, il y croit pas. Il Ça a sent le tellement raison. poisson, cette histoire. T'as vu qu'il y avait une enveloppe avec des trucs dedans, hein? Ouais. Ce qui est bien, c'est que même en live, je peux pas commencer ma chronique normalement. C'est fantastique. Non, mais ça, c'est normal. Allez, vas-y, Nemo, vas-y. Alors, Allez, Alors, allez, Nemo, allez, ouais. allez, allez, le Pas une public, chronique, allez, mais- applaudissez-le un peu. Est-ce que t'es sûr que tu veux la faire en plus là du coup, Vas-y, vas-y, Nemo. merci public. Allez, vas-y Nemo, vas-y. Encore, public. Mec, Et je non, joyeux anniversaire, Nemo. anniversaire
mais ce qui est bien, c'est qu'au moins je les ai au début, parce qu'à défaut de les avoir à la fin. Du coup, je vais commencer. On me dit que des juifs se sont cachés dans la salle. Vous pouvez rester. Non, rester, c'est juste que j'ai toujours eu envie de commencer une chronique comme ça, en fait. Et puis ils font comme c'est la dernière. Il faut en profiter, c'est le dernier c'est le dernier CVT après tout. Et avant de commencer cette rubrique finale, on l'a déjà fait, mais moi j'aimerais vraiment remercier le public d'être venu pour le dernier numéro. Oui. Non, n'applaudissez pas. Hein. On sait que CVT pour vous, c'est le podcast qui ressemble à votre vieil oncle qui dit des conneries racistes et vous venez là juste pour toucher l'héritage au dernier numéro. Oui, vous espérez en tout cas. Oh non, rassurez-vous, la mort de CVT, ça va pas trop tarder, dans quelques dizaines de minutes. On en aura fini, nous aussi, vous pourrez tous tranquillement tweeter comme des connards. CVT, c'est enfin fini, il était temps. J'ai écouté toutes les émissions et je peux vous le dire maintenant, c'était vraiment de la merde. Surtout Superman. # je dénonce, # podcastos nativos. Moi je vous cache pas que malgré tout, ça va un peu me manquer tout ça, aussi à Podren. Hein. La fin de CVT, pour moi, c'est un peu comme si on privait un curé de son enfant de cœur. Hein. On peut vivre sans, mais bon, c'est un petit plaisir quotidien. Hein. Voilà. Puis au final, on en revient toujours à touiller du chocolat chaud avec la bite. Hein. Je vous laisse l'image. Non, mais je te comprends, Nemo, je te comprends. Mais bon, tout le monde n'a pas le même genre de rapport avec CVT. Prenez... rapport, ouais. Ouais, de rapport, ouais. En parlant de rapport, prenez Cobal, par exemple. Non. Tout à l'heure, avant l'émission... prenez Cobal, oui, pour un rapport. Il est d'accord. Tout à l'heure, avant l'émission, il n'y a pas si longtemps, alors qu'on discutait tranquillement de son dernier voyage en Thaïlande dans le cadre de son étude qualitative et quantitative des bordels autour du monde, celui qu'on appelle affectueusement entre nous le vieux monsieur qui pue m'a dit tu sais, Nemo, moi, à la fin de l'émission, ça m'a fait prendre conscience d'un truc. En fait, moi, je vois CVT comme un mec de droite voyait Taubira. Ça m'aide à garder la banane, mais au fond, je peux pas m'empêcher d'avoir envie de lui la lancer dans la gueule. Oh, et puis merde, Nemo, fous-moi la paix. De toute façon, ça commence dans 20 minutes, et puis j'ai toujours pas fini ma chronique. Et puis non, je pleure pas, hein, voilà. Et puis bon, la rumeur après veut qu'il soit parti s'enfermer dans les toilettes pétées de Podren et consommer plus de mouchoirs qu'un adolescent qui se connecte sur YouPorn pour la première fois. Non. Mais bon, Cobal, c'est pas le seul à avoir du mal à gérer la fin de CVT. Le commandant lui-même m'a dit, tu sais Nemo, moi, la mort de CVT, ça me fait grave chier. Mais au fond, je peux pas y croire, David nous a fait tellement le coup. Au fond, la vraie mort de CVT, c'est un peu comme si Kids United avait décidé de sortir leur version du lac des lacs du Connemara. Oh non. Pourquoi pas? Tu l'as mis en entier? Non. Alors, ça c'est un truc qui va me manquer, par contre, c'est de pouvoir torturer les gens à l'audio comme ça. Ah non, quand tu parles, tu sais... Ouais, tu sais, oui, c'est aussi ça. Mais ça aussi, ça va me manquer. Les postillons en moins, quoi. Voilà, les postillons en moins. Oui, on m'appelle le roi du... On a des parapluies à l'entrée, c'était pas pour la Ouais, c'est ça. D'ailleurs, je remarque qu'il n'y a pas de bonnette sur le micro. Hein, voilà. Ouais. Celui-là, on va le virer. On va le jeter. Oui, c'est un peu comme quand Jean-Michel Apathy parle, il faut virer le micro après. Voilà. CVT, c'était avant tout plus qu'une émission pour moi. CVT, c'est un peu comme le rap français, les geeks ou les amateurs de films érotiques allemands avec des chèvres. C'est avant tout une culture, avec ses propres codes à assimiler. De toute façon, c'est bien simple. On ne peut pas faire une émission depuis aussi longtemps sans avoir quelques éléments symboliques. Hein. Les chiffres et les lettres, ils ont leur public de vieux qui dort en arrière-plan. Visiblement, nous, ils sont à l'avant. Nous aussi, on avait Will Smith, un symbole qui a breveté le concept de chroniqueur muet, à tel point que David savait jamais s'il fallait le mettre dans la fiche de l'émission ou pas. Et tant qu'on est dans les confidences, on l'a pas fait cette fois-ci, mais il y a quand même un truc qui va me manquer dans cette émission. Parce que c'est un grand mystère pour moi. Pourquoi est-ce qu'au début, on gueule comme des glandus à chaque fois que David sort le lard de l'actualité. C'est un tic, je sais pas d'où ça vient. Au début, j'ai juste pensé que David testait pour savoir si on était bien réveillé pour le début de l'émission. Hein. Actualité, c'est un vrai mot en fait. Une sorte de ping d'être humain. Hein. Si on répondait, c'est qu'on a le minimum pour commencer. Bon, ça peut être utile. Après tout, la moyenne d'âge de certains chroniqueurs ici, dont un à ma gauche, est de l'ordre de 113 ans. Mais donc il n'est pas inutile de tester avant l'émission s'ils sont encore vivants ou il faut juste remplacer les piles du sonotone de Randall. Pardon ? Voilà, exactement. Puis bon, on notera la subtilité du truc. On ne traite pas le cœur de l'actualité, on traite le lard. Direct, la mission n'a pas commencé, qu'on s'en prend déjà aux musulmans. Il était vraiment temps que ça s'arrête. C'est moche. Mais bon, ce qui est bien. Peut rappeler la meilleure vanne de Cubertoy. La meilleure vanne de Cubertoy, c'est quand on avait parlé d'une news où des supermarchés bloquaient avec des cadenas la viande et Cubertoy a dit c'est bizarre, j'y suis allé, il n'y en avait pas sur le port. Mais il l'assume pas trop. Pardon. Il l'assume pas trop. Depuis, il est parti à Elle est retardement celle-là.
Voilà. Mais ce qui est bien avec l'arrêt de CVT, c'est que je peux profiter de Podren pour vous présenter les futurs remplaçants. Parce que bon, le concept sera exactement le même, hein, on perd rien, hein, le plaisir d'offrir, joie de recevoir, comme on dit dans les podcasts Jean-Michel de la Cogip. Mais on va faire surtout un lifting complet de l'émission. Hein. Déjà le nom, ça va trancher. Je veux dire, c'est tellement old school. La cité de la peur, les jeunes d'aujourd'hui, ça leur parle plus. Hein. Faut changer tout ça. J'ai décidé que ça s'appellerait TKT, ça va passer. TKT, ça va passer, c'est exactement ce que m'a dit un ami à moi, un philosophe, c'est Max Ao, hein, au moment où il s'apprêtait à rajouter du Mountain Dew dans la pâte à crêpes. Hein, ça, c'était TKT, ça va passer. Il y a des photos qui le prouvent. Voilà, il y a des photos qui le prouvent. Mais ça, il l'a dit juste quelques minutes avant de mourir étouffé dans des Gwenadus et brûlé vif en rade de Brest par des hordes de Bretons sauvages qui sont venus là pour boire son sang de Parisien. Mais bon, TKT, ça va passer, on a une ambition, c'est de remplacer CVT au niveau Leader Price. Hein, on n'a pas beaucoup de moyens, donc ce sera vraiment un CVT Leader Price. L'émission, elle sera animée par Davilex. Il y aura Supoman et Kekaton qui raconteront des blagues de cul. Rando Flag, lui, nous parlera de ses voyages à pied autour du monde dans les bars à putes. Bon, voilà, à pied, bah oui, Rando Flag. Bah oui. Avec ta goutte, ça va être rigolo. Voilà, on va pas aller bien loin. On aura une invitée permanente, ce sera la tante maléfique de Cobal, Françoise Cabol, qui répondra à toutes les questions par... J'ai pas compris la question. Et imitation de Randall Flag immédiate. Voilà, hein. Tu nous la présenteras. Hein. En vidéo, ça vaut tout l'or. Encore une pour ceux qui n'ont pas bien vu. Voilà, hein. Moi, j'étais vraiment... Ouais, mais en même temps, tu posais des questions de merde. C'est pour ça qu'on n'a plus d'invités. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, il restera Schumann qui vient nous présenter ses Robert. Voilà, je vous la laisse. C'est magnifique. Voilà. Mais j'arrive pas. Les blagues sur Schumann, j'y arrive pas. Voilà, une C'est équipe. mon cousin. Il n'y a pas que ça. Oh, Désolé. des infos. Non, vas-y. Voilà. Il y aura une équipe de choc avec à la musique DJB qui diffusera les meilleurs remixes de Michel Sardou. Mais on retrouvera également des grands revenants de l'émission comme Cutterboy et Liod qui animeront la rubrique Djihadisme et art de vivre. Voilà, avec tout ça, je pense qu'on est prêt. Hein, je pense que je vous sens un petit peu sceptique. Rassurez-vous, quand vous aurez payé 20 € pour 2 épisodes, vous le serez beaucoup moins. Voilà, bon, alors on va terminer cette chronique en étant un petit peu plus sérieux. Il paraît que pour terminer quelque chose, en France, en tout cas, c'est toujours cool de le faire avec des chansons. Et pour ça, je voulais vous présenter... Non, je vais pas chanter, je vous rassure. Ah, chante pas. Voilà, et pour ça... Non, j'ai plus le droit, hein, c'est interdit. La seule fois, c'était Gauvin Serre, c'était pas vraiment de la chanson. Oui, et pour ça, je voulais vous présenter ce qu'un ami m'a fait découvrir l'autre jour. Il s'agit de productions réalisées par l'émission Les 30 Glorieuses, vous connaissez peut-être sur Radio Nova. Alors, vous savez, dans CVT, on aime bien, on blague beaucoup, mais on aime bien, plus sérieusement, se foutre de la gueule des racistes, des fachos et de tous les connards qui pensent que dire bamboula, c'est un mot convenable. Eh bien, figurez-vous que eux aussi font ce genre de conneries. Ouais. Allez, tous les racistes. Ouais. Passez notre pays à la marine. Faites bouillir pour voir si les couleurs maghrébines Oh mon Dieu. peuvent partir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel ces grands ensembles, la blancheur qu'on croyait éternelle avant? Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent par paquets de 1000, les noirs, les bicots. Ils viennent du bout du monde, mettant dans leur cabas toute la misère du monde et puis leur djellaba pour nous nuire. Traînant un parfum épicé, des kilos de thé, ils ne viennent pas en paix, tout ce qu'ils veulent c'est nous envahir. Moi qui n'ai connu toute ma vie que des visages pâles. J'aimerais qu'ils ramènent dans leur pays leur culture tribale. J'ai cru qu'il allait dire Cobal. Emmenez-les au bout de la terre, emmenez-les au pays du Maghreb. Il me semble que les Mohamed seraient moins pénibles au soleil. Voilà. Donc,
sont bons, hein. Ouais, ils sont très très bons. C'est présenté par Yacine Bellatar, mais C'est drôle parce que c'est vrai. Voilà, donc ils inventent des noms de chanteurs. Bon, le premier, c'était une parodie. C'est toujours des parodies de Jean-Marie Le Pen, mais j'aime beaucoup. Il y en a un qui c'est Alain Dessouche qui fait une parodie de Jean-Marie Le Pen qui chante Alain Souchon. Mais ils font pas que des chansons comme ça. Ils ont aussi un concept qui est à peu près le même, mais qui est tellement con qu'on aurait pu le pondre nous-mêmes. C'est mélanger les paroles d'un chanteur avec les airs d'un autre. Voilà, je vous en ai sélectionné. C'est super bien fait. Je vous en ai sélectionné 3. Profitez vraiment. DJ Chelou présente Booba Lavoine, le meilleur des textes de Booba, repris par Daniel Balavoine, avec le remix de 9-2 Easy et l'Aziza 9-2 Easyza. Ouais, si, que tout le monde s'écarte. Je débarque. 9-2 Easy, dramatique barque, distribue des baffes. 9-2 Easyza, contrôle d'identité. Montre-nous tes faves. Mal à la chatte à ta grand-mère, la grosse biatch. La biatch, bah les couilles du rap 9-2 Easy. Gay Compagnie Créole, avec aussi le mix incroyable du morceau Cabochard, et ça fait rire les oiseaux, ça fait rire les cabochards. Allez, ouais ma couillasse. Ouais ma couillasse. C'est pour les têtes cabossées et pour tous les cabochards. Le son des gamos noirs, désossés par les charognards. C'est le son des carrossiers, des cas sociaux, des kosovars. Si on a les yeux bleus, c'est à cause des gyrophares. C'est pour tous les cabochards. Allez, tous les cabochards. Allez mes couillasses. Chanson avec enfin le mix de simple et basique et drôle de vie. Je vais demander à Scred de faire une instru simple. Parce que je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Simple basique, simple basique, simple basique, simple basique, simple basique. Les gens les plus intelligents sont pas ceux qui parlent le mieux. Ça, les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique, si tu dis souvent simple, simple basique. Aurel Sanson, quand la Normandie rencontre le whisky. Voilà, donc je suis très content que ce genre d'émission passe à 17h30 sur Radio Nova. Ah bah on n'a plus besoin de faire de podcast. Voilà, c'est ça, voilà, c'est pour ça qu'on arrête, ça s'appelle. Alors, si vous les voulez, ils sont tous... Dans 20 minutes, du coup. Voilà, allez, au revoir. Voilà, ils sont à 10... c'est en semaine, mais ils sont tous disponibles sur YouTube. Vous tapez DJ Chelou sur Radio Nova. Et il y en a plein, et c'est la bonne femme, elle n'en a pas fait beaucoup, mais elle a fait notamment Edith Diams, qui est les paroles de Diams sur les chansons d'Edith Piaf. Je pouvais pas tout mettre, mais j'ai eu un mal fou à sélectionner. Et je peux vous rassurer que la Gay Compagnie Créole, ça rentre. Si on a les yeux bleus, c'est à cause des gyrophares. Voilà. Voilà. Moi, j'en ai terminé. Je voulais vraiment vous remercier pour toutes ces années avec CVT. On aura l'occasion de fêter ça, mais il est temps de continuer l'émission. Il est temps de continuer les actus. Merci, monsieur Nemo, pour ta rubrique. Bravo. Monsieur Nemo Taku. De nemotaku.fr. Voilà, qui ne parlait pas de Twitter. Qui parlait pas de Twitter du tout, encore une fois. On reste dans la rétrospective. Question donc pour le public, ce qui veut dire qu'il y aura quelque chose à gagner sur celle-là. Ah, un dessin que vous avez fait vous-même. C'est une question très pute, hein, vous allez voir. Quel film prévu pour le 26 octobre 2011 s'est illustré pour la première fois ce lundi 1er novembre? C'est la toute première question de l'émission. Autant dire que ça a 6 ans et demi. Courage. Ah la vache. Quel film prévu pour le 26 octobre 2011 s'est illustré? Moi je le sais parce que j'ai réécouté l'émission. Moi le 1er novembre. Je sais que c'est Coup de foudre à Manhattan. La toute première réponse donnée dans CVT. Oui. C'est pas Coup de foudre à Manhattan? Non. C'était la rubrique télé. Quoi? Justin Bieber. Dunkerque. C'est un film qui est sorti le 26 octobre 2011 et qu'on a fait découvrir. Enfin, c'était même pas moi qui ai dit. Sinon, vous allez sur badgeek.fr. Vous avez quelques minutes. Alors, il faut remonter, faire précédent. C'est un film de Spielberg. Ah, il nous faut un gagnant là dans le public. Hein. Alors, vous lâchez un peu. 2011. De 2011. Non, de 2011. Ah. 2011. Tintin, on nous dit? Tintin, qui a dit Tintin? Lionel. Tintin. Lionel. Bravo.
Tu vas, Malheureusement, faut que tu tu as viennes, hein, gagné. tu vas venir chercher le truc, même si t'as pas envie. hein. Lionel, grand fan de Tintin. Et en d'ailleurs, Congo. dans l'épisode, on entend David qui dit oui, ça sera une trilogie. Il y en a un qui se marre là. Lionel, tu gagnes ça? J'en ai un pour l'équipe. Les inventions de Chou. Oh merde. Oh, Ah oui, c'est l'illustration. vrai. Les inventions de Choutan, c'est que de la déconne. Aux éditions Nemo Ludique. C'est Cube qui a fait le dessin, bien entendu. Puisque Cubertoy nous a régulièrement inventé des saloperies dont ça va trancher, il était temps de rendre hommage à son génie. Vous avez Alors, donc on va présenter le préservatif en papier. le préservatif en Taïgo-Vincent. papier à découper soi-même, bien entendu. Le rouge à gland, Le pompon rouge à cou- gland, on les voit sur l'écran. Voilà, le pompon à couler. Et le rouge à gland, je suis content que Oui, ça soit Gaston attribué Lagaffe à a du Choutan. souci à se faire. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le rouge à Attribué- gland, oui. attribué J'ai envie à que lui ce- parce que. Hein J'ai envie que ce Je soit comprends que ça soit Mathilde. attribué à lui parce que, Oui. parce que c'était moi en fait. C'était toi. Bon, il y en a un qui était Randall. Et je crois qu'il y avait des sous-titres hein, d'ailleurs. hein. Le préservatif était en papier, était Oui, Taïgo le Vincent. Taïgo-Vincent, Ouais, je l'ai dit, ouais. C'est ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre après? Le pompon à couilles. Le pompon à couilles, ouais. Ah ouais. Nous rouge à avons gland. Aussi appelé Roto Poupoune. Rayman et Goebbels sur une idée de Mathilde. Mais Le pompon à couilles, en fait, je l'avais laissé traîner dans un carnet que j'ai toujours sur moi, puis donc je dessine dedans. Tous mes collègues de travail, ah ouais, tu dessines. Puis là, ils voient le pompon à couilles. Ouais, bon. Voilà. J'étais bourré. j'étais bourré. Le Rayman et Goebbels. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? ça Ah oui, ça c'est un bonus. C'est le touille cocktail avec la bite de Nemo. Ah. Approuvé par Nicolas et Bruno. Voilà. À taille réelle, du coup. Et c'est que de la déconne, donc. Non, il n'y a pas Gami. Ah, mais le dessin à la baba, là. Hein, quand même. Hein Ah ouais. Toute magnifique. similitude avec quelque chose d'existant serait purement volontaire. On remercie Cubertoy, Cubertoy. petit ange parti trop tôt. Pour ce dessin. Une émission Nemo ludique. Tout à fait. Voilà. Nemo, J'ai une c'est émission- pas toujours les éditions Nemo pas content, hein. Parfois c'est Nemo ludique. Ouais. Le La- sourcil est plus aveugle. La politique de gauche est chez Nemo pas content, de droite c'est Nemo ludique. La question suivante peut intéresser Loli, je pense, le maître Boisson, Maître Boisson. à qui je vais demander, mais aussi au reste du public et de l'équipe, que fait Voctail, pardon. Voctail. Voctail, à quoi ça sert? Votez bien, Qu'est-ce que votez. Cocktail. C'est une machine qui crée des cocktails. Pas exactement. Pas exactement. Elle fait Machine parler qui les prend cocktails. Des trucs aléatoires pour créer Elle des fait cocktails. chanter les oiseaux aussi. Non, elle assemble pas les éléments. Ça crée une recette Non. de cocktail. Ah oui, ça pourrait être un bon site internet, Est-ce ça. que c'est elle-même qui fait les cocktails? Non, du tout. Et c'est un rapport avec les cocktails, ouais. Bien sûr que c'est un rapport avec les Est-ce que cocktails. ça rapporte avec En fait, pas le de fait force. de les touiller? Ça s'appelle Voctail, ça a un rapport avec les cocktails ou n'importe quelle boisson. D'accord. En français, c'est Pas la bite que, vodka. je rappelle. hein. Alors, vu que c'est un rapport avec les boissons, vu le jour, est-ce que c'est un truc avec les boissons d'avril? Non. Pas du tout. Eh, vous écrivez ça ou Sortez-le. pas? Vous écrivez ça parce Non. que c'est nul. Hein. Non. Non. Pas Voctail, cocktail en VO. C'est une machine. Est-ce qu'il y a un rapport C'est avec une un machine. bobtail? Non. Non plus. Essayez de trouver à peu près la forme Moi, de je cette m'étonne machine. que Cobal trouve pas. C'est une baignoire? C'est pas loin, mais en plus petit. Qui? Moi, je suis pas loin? C'est un grand verre, si tu veux, Voctail. Un grand verre. C'est un grand verre, ouais. Est-ce que c'est un Bob Ricard? Est-ce qu'on peut se baigner dans un cocktail? Non. C'est un grand Putain, verre, toi, c'est... tu pulvériserais les Est-ce que scores. c'est le café grand verre? Hein, quoi? Le café grand verre. Non. Est-ce que c'est le géant? Parce qu'un grand verre... C'est un verre qui a quelque chose de particulier. Ah, c'est Worms? Non. Il? Non. C'est le verre noir. C'est le verre noir. Il ne se... Non, bah non. Mais si Non. ça Quel, parle de quel couleur, intérêt hein. si le verre se vide tout seul? Aucun intérêt. Est-ce que c'est un verre qui est associé avec le diable? Non. C'est pas le verre, parce que le verre c'est satanique. Non, il n'est pas luisant. Oui, il est connecté, oui, bien sûr. Du tout. Il te prévient quand il sera presque vide. Du tout. Bah ça tu le sais en général, ou alors t'es vraiment trop bourré. Exactement. Non, Ça serait en une bonne idée, recommandant au barman. Il te dit s'il y a du GHB dedans. Du tout, du tout. Dans le nom de... Non. Est-ce qu'il y en a un seul ou plusieurs? dégueulasse. David, est-ce qu'il y en a un seul ou plusieurs? Ah non, c'est un appareil qui s'appelle Voctail. Non mais et le qui a verre quelque c'est chose de solitaire. particulier. Alors, Oh. qu'est-ce que l'univers? Non. Mais oui. Et oui. Benjir un verre uni.
Pas vraiment, non, pas Ça vraiment. ne sépare pas les éléments du cocktail. En fait, dedans, c'est toujours la même chose. Non, ça ne mélange pas. C'est pas si loin, hein, c'est pas loin de la vérité. Moi, je crois au fake, hein. Je vous le dis franchement. Ah oui, c'est. Alors Ça tu te fais donne une le news goût pour que nous tu expliquer veux. un truc qui n'existe Mais pas. je ne sais pas si ça peut marcher, je veux avoir votre avis. Ça permet de Non. Non. Et il n'y a pas de clopipo dedans. Non, il y a. Il y a du club. Comme ils nous revendent du clopipo en Il faut masse. savoir et là, que ils se déplacent. Tocheux fait un commerce gratuit de clopipo. C'est pas très rentable. Il n'a pour pas lui. très bien compris le système Il n'a du pas compris. commerce. Il nous offre des bouteilles. Bon, je vais vous le montrer quand même, le cocktail. Hein. Ça va peut-être vous aider. Ah oui, dis donc, c'est vachement aidant. C'est quoi? Le taux Pas d'alcool dans le l'alcoolémie verre. du tout, non. Moi, je fais appel aux inspecteurs des fake news. Hein. Ça donne la quantité d'ingrédients et les proportions. Alors c'est un verre qui peut pas se renverser. Viens parler au micro, Paco. Je t'entends pas. Venez parler au micro maintenant, ça sera plus sympa quand même. Hein. C'est pour doser un cocktail Non, et du l'appli tout, te donne du les tout. recettes et les proportions. C'est toujours le même liquide dedans. Ah, c'est pas genre tu dis un cocktail et ça prend la forme du cocktail que tu veux. La forme, pourquoi? Pas la couleur, quoi. Est-ce que Pas ça la va pas couleur. dans les vapoteuses? Non. 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 Non, c'est pas genre un cocktail. Tu vois, tu Du mets. tout. Non. Bah quel intérêt aussi. C'est une question de franchement. couleur. Non mais Bah quel intérêt? Qui c'est qui a dit ça? Un des papilles là. Un des deux Ah, vieux, là. Noé veut dire quelque chose. Noé. Noé. Alors non, Noé, tu vas tâcher ton Il n'y propre a rien micro. à gagner pour celle-là, vous en êtes conscient. Non, est-ce que ça fait l'arôme du propre cocktail, c'est de l'eau, C'est- mais ça donne le goût que tu veux. C'est ça. mais je l'ai dit. Oh merde. Tu l'as dit? Trop tard. Ouais. Bravo Noé, bravo. C'est pas la J'ai première pas fois que entendu, il faut que t'écoutes. tu parles dans le micro. Non, C'est mais pas, c'est pas la première fois que t'écoutes. j'ai un filtre, moi je n'écoute plus. Moi. Mathilde. C'est ça envoie des petites décharges électriques, ça joue sur, a priori, la sensation qu'on peut avoir pour simuler ouais, bien autre chose. sûr. On y croit? Pas du tout. Non. Moi, j'adore. On Tu dirait, crois, Loli? Moi j'y crois pas. Hein. Vous dites? on dirait un truc de sexe. Tu vois, ça joue Et sur pourtant, des petites, voilà. Et pourtant, voilà, on nous en parle comme ça, on nous dit que ça pourrait soigner ceux qui sont par C'était exemple kickstarté à $1 million. ceux qui ont ceux qui ont la maladie du soda. Je suis content de ne pas m'être trompé d'une lettre. La maladie Alors, du soda, par voilà. exemple, pour leur donner l'impression qu'ils boivent. Mais si vous Du voulez tout soda. savoir, Je pense que ça ça existe pour la nourriture, mais c'était dans une aventure de Picsou dans un Mickey Parade. Alors c'est du coup pas super vérifié quand même. Voilà. Un Mickey Parade, pardon, c'est plus. Voilà, c'est quand même. Mickey Parade, C'est un journal sérieux, c'est pas Valeurs Actuelles, quoi. Enfin, Voilà. Alors d'ailleurs, une question, qu'est-ce qu'on quel a est dit, le nous métier de Mickey? Oh, j'ai peur. Mais c'est vrai. Et on sait pas. Il parade. Alors Mickey est soit journaliste, soit détective privé, soit assisté. Hein. Assisté. On peut le dire comme ça. Le Il est gars, il a une assisté. maison, il a un chien, On va mais il travaille encore- pas quoi. on va encore Je sais reparler pas de pourquoi Philippe les gens Croison. sont sur Il Mickey. est assistant en général des flics. Bon, jusqu'ici on a été sage, jusqu'ici on a été calme, jusqu'ici on a été tout doux. Enfin nous on. Ah oui, enfin moi je pense pas. Con, oui, à part au début, avec. J'ai dit ouais. con d'ailleurs. François, ben voilà, Philippe Croison. Qu'ont mangé deux acteurs devant un public absolument médusé, probablement aussi du sur caca. Internet. Non. Alors c'est des mecs qui mangeaient une glace devant les gens pendant le Ramadan. Un organe Hein humain. Con. Voilà, oui, bah, ouais. si c'est pour dire des conneries, tu peux dégager. Oh là là. Tu nous aides pas là. Pas des insectes. Des Non, enfants. non, vraiment, c'est pire. C'est dégueulasse. Ah oui. Des trucs vivants. Pour vous donner une échelle de dégueulasserie, je n'ai pas mis. Dans la vidéo que vous allez voir, j'ai censuré. Ah ouais. Ah. Ah, si moi je censure. Du cerveau humain. Ah, t'es pas loin, musique. Alors s'ils ont censuré. Mais il m'écoute pas en fait. Two girls, what... hein Vas-y Mathilde. bon. C'est pas des entrailles. Ça n'a rien d'humain. Si, ça a quelque chose d'humain, bien sûr. Mais j'ai demandé des organes tout à l'heure. Ils se sont mangés eux-mêmes. C'est beaucoup plus simple que ça. Des rognures d'ongles. Des fémurs. Des rognures d'ongles. Oh, mais t'es dégueulasse. 10 litres de pu pour Johnny Pigeon, s'il vous plaît. Moi j'en connais une. Elle avait retrouvé des fémurs dans un. Et il a demandé vous avez quoi dans un bar? Fait il y en a plus. Fait non, j'en prendrai pas du coup. Oui, parce merde. que Anna mange des fémurs en privé. Ouais, mais on a dit qu'on n'en parlait pas. La dernière fois, elle a croisé Philippe Croison. Elle a eu faim pendant 4 ans. Non, elle a mangé. Ils ont mangé, mais vous l'avez presque tous. Les rognures d'ongles, c'est pas ça. Non. C'est de la peau humaine.
Et des pellicules. n'importe quoi, mais pourquoi je balance Ça se mange, hein, je suis désolé. Ils ont mangé de la peau humaine. Ah oui, c'est pour ça que je balançais ça. Parce que c'est un artiste laiton. Ah oui, puis ça. Musique du professeur Letton. Faudrait que je suive mon conducteur pour comprendre Ouais, mes c'est ça, propres en fait. conneries. C'est comme moi quand je disais les trucs. C'est ça. Le professeur Letton, d'accord. Alors, vous n'allez rien voir de sale, je vous rassure. Donc c'est de la peau. En fait, voilà, il y a 2 acteurs volontaires à qui on a coupé un bout de peau dans le dos. On le fait cuire. C'est atroce, putain. Et après, on le redonne à manger. C'est dégueulasse. Le but de l'artiste, c'était de dire si on continue à foutre en l'air toutes les ressources de la planète, on finira par le cannibalisme. Les ninjas de l'extrême de la cuisine. D'accord. Et il y a un moment donné, il faut dire à l'artiste arrête. Ouais, mais c'est de l'auto-cannibalisme. Donc ça Ils ont bon dos, les artistes. Ils sont payés pour se faire manger l'un l'autre, oui. Est-ce qu'on peut dire qu'ils l'ont dans la peau? Ça sert à rien de regarder l'écran, c'est fini. Tout le monde regarde. C'est juste l'image de fin. À mon avis, ça fait partie de la performance. À un moment, ils décident d'arrêter de bouger. Le public aussi. Non, mais j'aurais dû rien dire. Même les bougies, quoi. Au bout de 5 Bravo, minutes. Impressionnant. C'est un peu chelou quand même, non? Un peu. Non, mais dites que c'est chelou, sinon on fait ça l'année prochaine. Alors, du coup, il faut qu'on vous dise ce qu'il y avait vraiment dans les salades. Anna qui est là, voilà. Anna, combien de fémurs? On en parlera plus tard. Je crois qu'elle va se venger. Pourquoi? J'ai rien dit, moi, là ça va, elle s'est déjà vengée. C'est vrai. C'est déjà vengé. Voici ce qu'il y avait vraiment dans les salades. Bon, sinon, petit aparté, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. J'ai bien mon train qui est confirmé pour demain. Je peux repartir de cette ville de merde. Avec un peu de Il a chance, pas il partait pu ce s'en soir. Oh, vous avez empêcher, SNCF. C'est con, à quelque chose près, il partait maintenant. Eh, vas-y, tu vas être en retard, c'est loin la gare. On sait jamais. Bon. Non, mais je vous aime quand même. donc Petit je aparté vais toujours. rester, Tu as raison, parce que c'est c'est pas l'heure, vrai. c'est l'heure de la petite aparté qu'on ne fait jamais en temps normal, mais on s'en fout, c'est la dernière. Ah. Quand on a lancé cette émission, et donc la Sobat Geek, etc., l'objectif c'était de réunir plein de gens autour d'un même projet. On est déjà à 8, je sais pas. On s'est rendu compte que quand tu essayais de fédérer des gens, eh ben, il y avait toujours quelqu'un à côté qui essayait de faire la même chose. Non. Ce qui est débile. sinon, Ouais, mais s'il n'y a pas de gonzesse, de toute façon, vous allez fédérer mes couilles. hein. C'est des confédérés là. Pour Comment le coup. tu veux t'attendre à ça de l'autre côté de la table? Évidemment. Merci. Prends une bière. Si tu veux, il y a le numéro 2 là, si tu veux y aller après. Hein. Et du coup, aujourd'hui, il y a presque autant de chapelles que de podcasts. C'est Hein d'accord. C'est triste. Il y a eu FreePod, il y a eu No Watch, il y a quoi? Il y a aujourd'hui, il y a Il y a eu Freewatch, il y a eu Yokawa, il y NoPod, a Podcho. Podcho, il y a plein de gens, quoi. il y a eu, Et il y a Rivière. Non, il y a non. eu Pod-Calais. Je me rappelle un truc qui commence par Podcastéo. Il y a eu Podcastéo. Bon, ben oui. qui connaît Podcastéo Podcalais. ici? Podcastéo. Non. Eh oui. Il y a encore des gens qui Donc, croient, par exemple. Pod-Calais, aussi, qui était ceux qui un font podcast des- sur Dunkerque, d'ailleurs, qu'on avait lancé. Pod-Calais. Podcalais. Ouais, Attends, Arrive attends. et Pod-Calais. Non, mais il y a toujours des gens, par exemple, qui croient encore que la radio, c'est l'ennemi du podcast. Eh oui. Il y en a, hein. Qui ici croit que la radio, c'est encore l'ennemi du podcast et inversement? Non, me levez pas le bras. Non, pas le bras comme ça. C'est le gauche, ça va. Pour imaginer ça un peu, j'ai quand même pris dans des trucs que des invités qu'on a eus qui sont bons ont fait. Vas-y. Ça donne à peu près ça. On y croit, on a du punch, on est des winners. Nous, les podcasts, On va tous les niquer, ces enfoirés. C'est eux les nuls. On va leur piquer leur marché, comme ça les clients ils reviendront comme des mouches à merde. Enculé de clients, espèce de bâtard. voilà. Nous, les podcasts, il y en a certains, c'est ça, hein, quand même. Hein. Il y a Ah, des podcasteurs qui sont tout aussi bourrés quand ils ont croisé Loli. Ou quand ils ont respiré la laine de Cobal. On réutilise nos vannes, on s'en fout. C'est vrai, c'est la dernière. Et donc ici, il y a des gens qui connaissent Podcastéo, mais qui comprend vraiment comment ça marche? Non, parce qu'ils font des statistiques. Ils font des statistiques. Ah non, ils ont des chiffres, hein, quand même. Ils ont des chiffres. Ils ont Ah, tous les nous, ils nous ont expliqué. Nous, maintenant, on a Ah oui, aucun. On sait absolument pas. On sait tout à fait comment ça fonctionne. Ouais, t'as filmé, je crois. J'ai tout filmé. Et donc, on a fait un petit montage sympa, forcément. Podcastéo, c'est des copains, pour l'instant. Alors c'est très simple. Nous avons la courbe bleue qui est de couleur bleue, on la voit bien ici en haut, c'est une très bonne couleur, c'est la meilleure, elle est au top. Il y a ensuite la rouge qui est moyenne et la blanche qui est nulle, regardez, elle est tout en bas. Alors maintenant, si on observe mon étude américaine, on s'aperçoit que la courbe bleue, qui était la meilleure au départ, vous vous souvenez, hein, est en fait en chute libre. C'est donc un mauvais choix, c'est une mauvaise couleur, elle est nulle, elle est merdique. Alors que la blanche, souvenez-vous celle-là,
elle est montée, alors que personne s'y attendait. Et c'est pas tout, elle continue en dehors du graphique. C'est l'avantage des courbes blanches, y a pas à chier, c'est vraiment les meilleurs. Maintenant, vous penserez à ça quand vous parlerez de Podcastéo. Et de leur système de... Et vous vous demanderez si vraiment les stats, c'est quelque chose d'utile, finalement. Les stats, c'est un vampire, déjà. Voilà. Et dans tout ce petit monde qui se tire dans les pattes et qui, de temps en temps, lance un service, puis éteint un service, puis un peu comme une envie de pisser, parce que juste des gens qui veulent vivre du podcast, pour l'instant, c'est trop tôt. Eh bien, on pourrait résumer ces 6 dernières années d'émission. Nous, on a vu des gens arriver, repartir, etc., par ça. Alors, allume-toi. Bien. Allume-toi. Oui, très bien. Allume-toi. Voilà. On peut passer notre colonne. Alors, allume-toi. Oui, c'est bien toi, c'est très bien. Allume-toi. Oui. Allume-toi. Non, attends. Éteins-toi. Éteins-toi. Non, ça ne marche pas. Allume-toi. Non. Allume. Oui, c'est bien. Et la conclusion ira très bien. Et puis, allume-toi. Parfait. Voilà. Ça n'a pas grand intérêt, mais ça détend. Voilà. On est d'accord? C'est un peu ça le monde du podcast depuis quelques années. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Bon, nous on continue, mais on s'arrêtera bientôt et on continue avec le générique de Chouchou. Le générique AB de Chouta. 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 Oh yeah. Ah, je me demande comment tu vas faire sans micro. Rendez-lui son micro. Alors. Ah, il y a de la technique. Hein. On entend tout et tout. Allez, vas-y. Bah quoi, vas-y. Bah balance la musique. Qu'est-ce que tu veux que je balance? Bah il y a la musique angoissante. Ah oui, c'est vrai. Entre 1987 et 1989, un phénomène étrange a frappé les clubs de volleyball de France. Le nombre de licenciés féminines est passé de 28 000 à 48 000. Au même moment, les Jeux Olympiques de Séoul de 1988, où l'équipe de France participe et une série animée sur le volleyball sont diffusées. Coïncidence? Ben non. Il est évident que les médias ont vu le coup venir et ont pu profiter de l'engouement pour les clubs de volleyball afin de se faire des sous en diffusant des trucs qui en parlaient. Le plan parfait! Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est l'inverse. Ah, je me disais aussi. Ah. Ouais, remarquez, c'est plus logique en fait. Bah, vas-y, remets la musique mystérieuse, on va garder le suspense. Suite à la diffusion simultanée de compétitions de volleyball lors des JO de Séoul et la diffusion d'un dessin animé où des nanas en slip et des mecs en short se renvoient un référentiel bondissant de couleur blanche par-dessus un filet, un phénomène étrange a saisi la Fédération française de volleyball. Un flot de petites filles et de petits garçons, mais surtout des filles en fait, voulaient faire ce qu'ils avaient vu à la télé. Utiliser le sport pour draguer. Ou pour avoir une excuse pour maltraiter son petit frère. Ou pour pouvoir envoyer de toutes tes forces un projectile dans le visage d'une autre personne, ce qui a pu déclencher des vocations. Scott Sterling bore this team upon his face. Yale has come back from the brink and is looking to put this one into the history books. That's point for Yale. Can Carolina finally push one through Sterling? Brown Sterling! Did you see that? Here comes the spike straight to the man! His teammates help him to his feet. No! They raise him heavenward! He ascended through the air like a defensive angel! Angel with the face of a devil! Look at this replay! One is the loveliest number! 2 tickets to paradise! 3 times the lady! 4 Ah oui, ça c'est du sport. Donc, le volleyball, Charnoblard, une technique ancestrale datant de longtemps avant Jésus-Christ, puisque les hommes des cavernes y jouaient déjà, comme le montre ce document d'époque. Une petite partie de beach volley? Voilà, donc je suppose que vous connaissez tous Jeanne et Serge, mais je vais en profiter pour vous parler aussi d'un autre dessin animé qui était diffusé à peu près à la même époque, et dont je vais vous reconstituer la réunion de décision de diffusion. Plaine Saint-Denis, 15 juin 1988. Claude? Oui, Jean-Luc? Je viens de voir les chiffres, là. On se fait niquer par Berlusconi et sa chaîne de débile, la 5. Ils ont un dessin animé qui cartonne avec des gonzesses qui tapent dans un ballon et qui se baladent en slip. Ah ouais, ben on en a peut-être un aussi dans nos stocks de japonaiserie au kilo. Je vais regarder ça. Attendez. Ah voilà, j'ai trouvé ça. 100 épisodes de gonzesses en slip, on a qu'à mettre ça. Elles ont des ballons? Ben oui.
Bon bah d'accord, c'est mieux avec les ballons, il paraît. Et voilà comment en TF1 diffusait Les Attaquantes à la rentrée 88, pensant que c'était facile de contrer les plans odieux de l'homme qui deviendrait 30 ans plus tard Plastique Berlu. Putain. Bon là c'était complètement gratos. Les Attaquantes, ceci dit comme tout ce que je vais dire, les Attaquantes ou attaque numéro 1 en japonais. Non, ils ne le disent pas comme ça. Attaque number 1, ça va, vous êtes contents. Et donc un dessin animé où une bande de collégiennes monte une équipe de volleyball et les rivalités, les bidules et les machins. C'est un animé de 1969 qui a super mal vieilli, il faut avouer, et qui surtout ne pouvait pas supporter d'être comparé à Jeanne et Serge, qui est un dessin animé beaucoup plus récent. A priori, les gens mal renseignés de l'époque ont jugé qu'il s'agissait d'un clone vite fait mal fait et qu'il n'avait donc pas d'intérêt. En fait, à part le volleyball en milieu scolaire, il n'y a pas du tout de point commun entre les deux séries, pas de romance, que du sport et pas du tout d'humour, c'est sérieux, sérieux, sérieux. Le générique français est assez intéressant, jugez plutôt. Wendy, Camille, Alice, Patricia, Isabelle et Katia. Ah oui, non, oulala, ça fait trop de monde ça. Comment voulez-vous qu'on se souvienne d'autant de personnages dès le générique ? Vous êtes les délinquantes de charme. Bon, alors j'ai relu le synopsis, ce sont des collégiennes. Alors des délinquantes de charme, alors de charme déjà tu vas te calmer tout de suite Bernard, hein. Et puis ça veut rien dire en plus délinquante de charme, ou alors ça veut dire pute, mais c'est chaud. Et vous vous battez avec toutes vos armes. Attends, c'est un dessin animé sur le volet ou sur la guerre puis bon, alors, mettons qu'on parle de nanas en short qui s'envoient des ballons dans la gueule. Leurs armes c'est quoi ? Des ballons ? Alors les coups de tatane et les raclés qu'elles envoient ? Ou alors tu prends le charme du vers précédent, mais tu te calmes tout de suite Bernard, hein. Les livres et les cahiers ne sont pas tellement vos amis. Ah bah c'est sûr que se cultiver leur permettrait de détecter plus facilement un pervers manipulateur qui leur demande de laisser tomber les études pour vivre à moitié à poil dehors et transpirant en se jetant des ballons dans la gueule. Donc tu vas te calmer tout de suite Bernard. Mais quand il s'agit de vous mettre au défi, vous devenez les super génies. Attendez, j'ai un défi. Il paraît que vous devenez super génie quand on vous propose un défi. Alors voilà, même pas cap d'aller dehors en slip pour balancer des ballons dans la gueule. Même pas cap. Mais putain Bernard, tu vas prendre ton bromure et tu vas arrêter de mater des collégiennes. Bon sang, va sur internet, au moins tu feras pas de mal. Et va pas sur les chats de jv.com. Attaquante, vous les petites filles. What Petite fille. Ah merde, il commence à déteindre sur moi. Attaquante, vous êtes bien les plus malines. Là, j'avais rien à dire. Non, mais vraiment. Reprends ta ligne. On me laisse comme ça, hein, c'est bien. Ok. Quoi ? Vas-y, continue. Bah, tu veux que je continue quoi ? Bah, affronter le danger. Ah, tu veux tout ça ? Bah, vas-y. Ah oui, non, mais je l'ai pas en fait, je croyais que c'était ton texte. Ah non. Non, mais on est bien bon, fait. Bah, alors après. Fais-le en chanson. Affronter le danger ne vous fait pas peur. Le danger étant représenté par le mec au blouson de cuir qui les mate depuis les buissons, je suppose. Car en short, en basket, c'est bien vous les meilleurs. Il y avait tout ça. Et juste en short, en basket. La préparation de cette émission est à chier. Juste en short et en basket, parce que monsieur préfère le topless, on dirait. Remarquez avec leur poitrine naissante et leurs tétons frites. Mais non, enfin voyons. Allez, on passe à la douche froide et puis ça suffit. Donc non, en fait, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein, à part que c'est Bernard Minet, qu'il est encore à côté de la plaque, que c'est quand même vachement dérangeant. On va parler de Jeanne et Serge plutôt. Jeanne et Serge est une série animée sur le volleyball où un groupe de jeunes collégiennes mené par Jeanne va devoir gravir les échelons de la compétition scolaire pour finir par se qualifier pour les Jeux Olympiques de Séoul, le tout avec des rebondissements. J'ai vraiment écrit haha, donc comme quoi, écrit haha, ouais. et une vague histoire d'amour en arrière-plan, sachant que le Serge allemand, le Serge du générique et du titre de la série, tant qu'à faire, n'apparaît au final que très peu. Et s'il déclenche l'envie de Jeanne de faire du volleyball, il a au final autant d'intérêt que les plantes vertes qui jonchent les parterres de fleurs du collège où se passe la plupart de l'action. Nom original, Ataka You. Oui. Après Attaque numéro 1, la série s'appelle aussi Attaqueur quelque chose, sachant que You, c'est pas le You anglais, mais le prénom de Jeanne en japonais. Jeanne, c'est You. Et s'ils avaient traduit correctement le titre en gardant le prénom, ils auraient pu appeler ça Jeanne l'attaquante, ce qui aurait pu faire dire à pas mal de gens quand elle arriverait « Voilà Jeanne au secours ». Bref. Étrangement, et contrairement à pas mal de séries de l'époque, et malgré la francisation, oui ça se dit, en tout cas moi je le dis, alors ça se dit, la francisation donc des noms, l'action est située au Japon, et à part les prénoms, en fait, les personnages ont pour la plupart gardé un nom japonais.
Jeanne Azuki, Mari Takigawa, etc. C'est peut-être dû à l'origine de la série dans notre pays. En effet, il est arrivé par chez nous via les tunnels transalpins dans les bagages de Silvio Berlusconi, et la 5, où la série avait été achetée contre probablement la recette des cannelloni et de la pizza, vu la qualité du machin. De ce fait, dans Mila et Shiro, la version italienne, les personnages ont gardé leur nom de famille japonais, et je suppose qu'ils n'allaient pas trop se faire chier à trouver des noms pour tous ces personnages, faut pas déconner, faut déjà passer des prénoms de l'italien au français, ça suffit, maintenant, les haricots refroidissent. De la même façon, le générique et ses paroles sont hérités de la version italienne. Et bien que la chanson soit chantée par Valérie Barouille, les auteurs et compositeurs crédités sont les Italiens Carmelo Carucci, alias Nini Carucci, et Alessandra Valeri Manera. Le duo de choc est responsable d'énormément de génériques de dessins animés de la 5, dont celui de Nadia, Le secret de l'eau bleue, en italien, pas en français. Il mistero della pietra azzurra. Voilà. Carmelo Carucci avait déjà composé aussi le générique d'Olive et Tom, qui était le générique de Lupin 3, mais il avait fait ça en français. Il a chanté ça en français. Est-ce qu'il faut que je dresse des prisons de forteresse pour te garder la voix? Rien qu'à moi, C'est pas bon, hein. Ah non. Oui, voilà. Tout le monde n'est pas Demis Roussos. Mais il a plus de voix que Gauvin Serre malgré tout. C'est ça. Et plus de texte. Et plus de texte. Et en pourtant, un on n'a extrait. entendu qu'une phrase. Donc le générique italien et le générique français ont la même musique et les paroles sont traduites. Et quelles paroles! Dans l'équipe, il y a maintenant. Et voilà, direct, ça spoil. Pif, on sait qu'elle va rejoindre l'équipe. Donc la tension dramatique, c'est est-ce qu'ils vont me prendre tombe donc la tension dramatique de est-ce qu'ils vont me prendre tombe à plat. Bravo Carmelo, tu remontes dans la R5. Une jeune fille qui a du punch, punch plein de terre, punch coco, petit punch. Oh là là. Et voilà, ça continue. Donc on sait dès le générique qu'elle joue bien, que les séances d'entraînement ne servent à rien. Merci, bravo. Alors si son cœur est bondissant, c'est une pathologie plutôt grave en fait. Hein. Donc avoir le cœur bondissant, faut mettre un régulateur, sinon il va péter la cage thoracique au bout d'un moment et c'est pas très joli à voir. Oh no! Not again. Not again! Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Ça a changé, Jeanne et Serge. Kiss my wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own. Oui, voilà, donc vaut mieux faire soigner ça. Hein. Le cœur bondissant, c'est caca, faut pas. Pardon, vas-y. Toi aussi, tu te plantes. Oui, je me plante aussi. Quel texte de la chanson. Alors, il faut contextualiser, parce que si le garçon qu'elle aime beaucoup entre tout à coup dans les vestiaires des filles, c'est beaucoup moins sympa que s'il entre tout à coup dans la salle de classe ou le gymnase, par exemple. Bah moi je croyais qu'elle disait Nelson Mandela et je voyais pas le rapport en fait. Oui, effectivement. Alors d'un autre côté, le monde dans les yeux, ça fait un peu léger comme perspective, ou alors c'est une sacrée conjonctivite, on y voit le continent africain dans les pupilles, dis donc. D'un autre côté, la série est sur le volleyball, pas sur une école d'orthoptistes, ce qui me fait penser qu'avec la taille des yeux dans les dessins animés japonais, personne n'a pensé à faire une parodie sur le mec qui se fait un monceau de pognon géant en leur vendant des lunettes gigantesques. D'un autre côté, dans les années 80, toutes les paires de lunettes étaient gigantesques, donc au final, c'est une idée de merde, oubliez ça. Et pas coup de foutre, hein, Oui, sinon bah ça veut pas du tout dire la même chose. Ah, on l'attendait. Hein. Ah bah oui, il y a des doujains pour ça. Et là, le générique nous donne encore une fois un faux espoir. Déjà parce que ce n'est pas réciproque. Serge, il aime bien Jeanne, mais c'est pas trop son kiff, les roukmout. Pourtant, on la voit l'embrasser. Donc. Oui, non, mais... Et Jeanne, c'est pas de l'amour qu'elle a pour Serge, c'est juste la culotte qui palpite. Et oui, madame, exactement. Aïe, aïe, aïe.
Bah du coup non, en fait. La vie pour Jeanne et Serge, c'est lycée compétition pour Serge, et pour Jeanne, c'est famille à problème, entraînement avec violence et torture, et pas franchement d'amour ni de bonheur, donc non pour l'amour et le bonheur, on repassera. Serge est un champion déjà, et Jeanne dans les airs. Oui, ils l'ont stocké dans un coin, au Ouais, cas où c'est ça. quelqu'un aurait besoin d'une fille pour jouer, et... Non, non, bah non, on dit pas des trucs comme ça. Mais elle sait qu'un jour, ça ira. Oui, bah il faut bien qu'elle espère. Après tout, peut-être qu'un jour, la porte de la réserve va s'ouvrir et que quelqu'un viendra la détacher. C'est l'œuvre deviendra. Et elle pourra écrire un bouquin du genre séquestré dans un KGB pendant 12 ans. Ah oui, c'est Natacha Campouche. quoi. C'est ça. Jeanne devra bien s'entraîner pour être championne. Après, ah bah oui, après avoir passé 12 ans dans un placard, oui, elle doit être faut un peu rattraper, hein. engourdie. Comment ça, c'est pas ça le scénario? Elle sera la plus calée. Calé comme un moteur qui s'arrête inopinément. Pensez. Tous regarderont Jeanne, Jeanne, Jeanne. Ah non, merde, pas lui! Eh, décidément, ça fait 2 chroniques où il y a Le Pen. Oui, ah bah il y a comme un truc, hein, il y a un pattern, quelque chose. Puis bon, Une si passion. est-ce que tu peux enlever sa tête de... Non. Il te regarde pendant que tu fais ta rubrique. Il y a une photo à prendre là, bordel. J'aime bien le mec barbu derrière la caméra, là, il fait... On dirait un peu Seb du Grenier. Je sais pas, c'est... Ouais, et puis, alors, C'est gratuit ça aussi. Oui, complètement. Attends, tu veux pas te rapprocher de l'écran juste Non. Si, rapproche-toi. Il y a une... Attends, si, faut immortaliser. Donc Jean-Marie est une invention de Shoutan, si seulement. Les inventions. On fait des podcasts audio où on prend des photos. Alors, et puis, On s'en fout, c'est la dernière. donc, C'est si vrai que tout- c'est pas très... C'est très radiophonique, comme on Mais une disait au photo, début. c'est pas super radiophonique. donc, bon, pas lui, hein, déjà. Et bien, si tout le monde regarde Jeanne, ses équipières, elles vont dire quoi? Eh ben, elles vont se barrer, et puis voilà, Jeanne toute seule sur le terrain, elle va pas faire long feu. La vie pour Jeanne et Serge, c'est un tout de bonheur. La vie pour Jeanne et Serge, c'est un tout de bonheur. La vie pour Jeanne et Serge. Ta gueule, Piggy. Alors là, du coup, on peut penser que c'est le regard de elle, en fait. Voilà, donc, Jeanne et Serge et les attaquantes, 2 séries sur le volleyball en 2 ans, et ensuite, plus rien. Les fédérations de volley ne s'en sont jamais remises. Elles ne s'en sont Beaucoup moins de monde. jamais remises. Merci, monsieur Shoutan. Je zappe un peu trop, moi. Bon, on continue ou on arrête? Bah, on arrête à la Je fin. parle de mais- cette émission. Hein. On continue? Dizzy, t'en es quoi, toi? Tu veux que je continue? Tu souffles, mais t'as envie. Hein Ça- tu peux nous ça- expliquer ça comment ferait t'as tellement dormi cette dialogue nuit? du malaise. Ça, c'est- Est-ce que tu tu peux venir souffles, nous mais t'as expliquer au envie. micro ce qui s'est passé cette nuit? Oui. Oui, on l'a déjà dit dans Les un auditeurs ont podcast. besoin de savoir que tu as gonflé un matelas, Jusqu'à... Un matelas gonflable, hein, il faut quand même... un matelas explosable maintenant. On a cru qu'il y avait un attentat dans la... On s'est dit du coup on va être obligé de reprendre l'émission. Mais non. Mais non, En fait non. c'était qu'un match. On reprend à chaque instant. Bon, t'es prêt? Ah oui. C'est l'heure de ta rubrique. Oh merde. T'es prêt pour ton générique? Non. T'es prêt pour Vraiment pas. voir l'image? Non, je vais y aller. Les trouvailles de Randall Flagg. C'était obligé, non? J'attendais un peu. Hein? C'est Jean Reno, tu connais pas? Il a ramassé Jean Reno. Je trouve que ça passe. hein. Putain, il fait de la peinture maintenant, Cubertoy, c'est impressionnant. C'est incroyable. Et il les D'ailleurs, met dans les- je finis juste sur le matelas explosable, ça explique mieux le tweet de Péremptoire. Très bonne non-nuit sur un matelas dégonflé et un carrelage glacial. Non, c'est magnifique. Eh oui. Il est Il est poète. même pas foutu de dormir sur Dizzy. Oh, tu sais, Ah oui, Dizzy, il doit être d'ailleurs. confortable, Dizzy. hein. Il est pourtant plug and play, ce monsieur. On comprend pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et puis le C'est à moi matelas, ça a une valve, alors que... Non, on va s'arrêter là. Non, on va s'arrêter. Ça devient dégueulasse. Après, il a regonflé Dizzy, mais on va pas en parler. Alors, Il l'a pompé. Jusqu'à ce qu'il Souffle-moi dans le explose, cul, ma mignonne. Il se pensait César du Il podcast. s'est et fait il pomper finit jusqu'à pompé, l'explosion. il finit pompé. Donc, vas-y, fais ta rubrique. bon, et ben maintenant, sois drôle maintenant, c'est ça? Ça, voilà. On a parlé de la tub à Dizzy Rider, maintenant sois drôle. vas-y. Bon, voilà, c'est fini, ça avait été sûr. Hein. Oui. On arrête, non.
Bah, de toute façon, moi, ça a commencé quoi? C'était ici, d'ailleurs? Oui. En 2015? C'est là. C'est là où j'ai T'es remplacé... un petit peu plus loin, mais c'est ça. Ouais, bah, je suis remonté dans T'es le... remonté rang dans- jusqu'à qu'on arrête. Voilà. Bah, parce que sinon, t'allais prendre ma place. T'es là. Non, je suis pas Après, assez fou. pitié pour les auditeurs. Non, l'avantage, je préfère que ce soit toi qui prenne le lead parce que c'est toi qui prends les coups. Comme on fait son lead, on se couche. Voilà, exactement. Donc moi j'ai commencé ici, j'ai remplacé un certain Laurent Doucet. Je crois que c'était mieux. Hein. Qui ça? Tu sais, Laurent Doucet, le Ou frère de l'autre qui est le même en fait. Oui, Le frère de l'autre qui est le Oui, même. bah il y en a un des deux qui est ventriloque, mais on sait pas lequel. Il y en a un qui tient la marionnette. Pardon. Il est Laurent Doucet maintenant. On sait pas qui fait la marionnette. Les Doucet, lequel a la main dans l'autre. De toute façon, on en revient à Philippe Croizon. Arrête. C'est deux frères, on peut pas dire ça. Je sais que l'inceste, tant que ça se passe en famille, c'est pas grave. On a parlé pendant un an de Dunkerque, je pense que ça boucle. Oh merde. Tu sais, moi, les incestes. Alors, Le oh merde. le truc, c'est que voilà, moi j'ai passé 3 ans ici, donc je me suis dit qu'est-ce que je peux faire. Je vais quand même repasser les podcasts qu'on a fait ici à Podren. Alors, écoute, on va commencer par la première fois. La première fois La quand première t'étais là. fois. Tu veux quand même ton... Allons-y. 4 octobre 2015. Alors 4 octobre 2015, on a enregistré une émission, mais voilà. Faut reconnaître qu'à l'époque, il n'y avait pas encore Aurine. On peut l'applaudir hein, d'ailleurs, parce que c'est gros boulot. Du coup, évidemment, il y a une très bonne émission, enfin surtout à la fin, parce que je n'étais pas là au début. Et le truc, je voulais faire plein de petites vannes avec des extraits sonores, mais le son était tellement pourri. Je me suis dit, je vais les tuer les oreilles. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber 2015, on va passer directement au suivant. 29 octobre 2016. Bon, là, Aurine est arrivée. Désolé, il va falloir que je bosse un tout petit peu. Donc, le son est bon, ça y est. L'équipe est prête à débattre, en découdre, grâce à une équipe chroniqueur formidable, dont certains sont J'en ai marre encore de cette ici. équipe. Si vous voulez la remplacer, n'hésitez pas, venez quand vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est David, c'est comme ça qu'il harangue ses troupes. Voilà. Enfin, pendant le live, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a eu un problème technique. À l'époque, il y avait un certain Damien. Oui. Hein, oui, Damien. Non, Aurine, c'est pas toi le problème technique. Hein. Non, c'était vraiment Damien. Donc, écoutez bien. Je crois que Damien, il reboot. Ne rigole pas. Il était figé là. Ne riez pas. Ne bougez C'est plus. dramatique. C'est dramatique. Ne le faites pas rire. Il reboot et bizarrement, c'est le moment où tu te prends les mises à jour. Oh merde. Donc t'as un écran noir et t'es pas sûr. Damien est en cours de préparation. Tout à l'heure, il va se lever et va dire la base de virus a été mise à jour. C'est ballot qu'on sur En fait, aspirateur artificiel. Là, il a la préparation du bureau en cours. Damien est Le en bureau cours de est prêt, préparation. Damien. Veuillez patienter. Il a une petite roue Nous qui apparaît enrichissons sur le votre expérience, veuillez patienter. Nous avons mis à jour votre Damien. Ne paniquez pas. Il va passer en VR alors. Et là, ce qui est marrant, c'est que Tous ces fichiers sont à la même place. Normalement. Voilà. Donc, en fait, il avait figé, il ne bougeait plus. On ne savait pas quoi faire. Alors, bon, on a continué l'émission quand même. Et puis au bout d'un moment, voilà. Quand on fait des mises à jour d'OS, au bout d'un moment, on attend un peu. Heureusement, on peut compter sur Feel Good pour pouvoir redémarrer tout ça. Oui, il peut le contrôler à distance. Il peut le contrôler à distance, a priori. C'est ça. C'est un team viewer. C'est ça. Il contrôle la souris de Damien à distance. Voyons ce que ça donne. Oh putain, mais pourquoi? Mais pourquoi? Alors Damien, camion. Il a fini de booter. Il a fini de booter. Apparemment, il y a quelqu'un qui a un camion en double fil. Il s'est réveillé. Oh la vache, qui a mis le mot de passe? Le mot de passe. Je crois que le mot de passe c'était Blast. Alors, si vous voulez tout C'est savoir, Blast. on a un message certain Thomas Forest qui te dit fourchette. Alors, il faut savoir- Détends-toi l'anus. Ah, voilà, Voilà, il vous faut avez toute savoir. la backstory Juste maintenant. un vrai message personnel, c'est Aurine, petit ange parti trop tôt, notre ingé son. Il en a chié ce jour-là. Il n'a plus d'oreilles. On voit le casque qui se décolle Il des s'en oreilles souvient. à chaque rire de Damien. Il s'en souvient tellement qu'il pleure. Il se souvient d'un coup, bam, ça y est revenu dans l'oreille. Ah, lui, c'était quelque chose d'assez. La courbe a dépassé l'écran, je vois. Il a réussi à péter un Son écran. cœur LCD. est sorti de la poitrine à ce moment-là. Ouais, mais forcément, au bout d'un moment, enfin voilà. Et puis il y a eu un autre. Son cœur moment, était bondissant. Du coup. ça prend le- C'était les yeux de Ça, Serge. j'aurais dû mettre ta vidéo. Il n'en peut plus. Aurine, les souvenirs remontent et ça a été douloureux. Trop d'émotion.
Il y a un autre gros moment. Moi, perso, c'est un moment où je craque. C'est pas souvent que je prends un fou rire pareil. Oui. La dernière fois, c'était lors de... Je le regarde. Le Big Bang. On va voir. Oui. Donc, dans la salle, On va voir si ça marche encore. disons qu'on a deux phénomènes dans la salle, surtout un qui a un peu de lag. Oui. Oui, c'est ça. Du lag sur les vannes second degré. On On les dira a nommés. Ils sont ici aujourd'hui. Oui. C'est la team premier degré. Alors, il y en a un surtout. Levez la main, la team premier degré. La team premier degré. Assumez. Assumez la team premier degré. Voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Il y en a une qui se soigne. Voilà. Il y en a Et une l'autre qui non. soigne, l'autre non. Fais-nous écouter ça. Bonjour, bienvenue à la team premier degré. On appelle Musica et Oasis immédiatement dans la team premier degré. Oasis, attention, Oasis s'approche, j'ai peur. Voilà. Il l'a vraiment pris au premier degré. Il l'a pris à sec. Quelle est ta réaction? Non mais on t'a invité, c'était une vanne, hein, mais tu peux réagir. Non mais Je l'ai pas en vidéo, mais qu'est-ce que je m'en veux de pas l'avoir filmé. C'est dommage de pas Pour le voir en expliquer, vidéo. en fait, on leur disait venez, alors, genre pour déconner. On peut peut-être faire une simulation pour l'avoir Oui, une voilà. fois en vidéo. Pas d'accord là. Non mais On Oasis, mettra viens, reconstitution. Allez, Oasis, c'est là, amène-toi. Non mais on mettra reconstitution. Avec la date. Avec la date. Et un titre bien putassier. Non mais c'est prévu, Oasis Cobal va se lever de sa chaise et tu le prends à sa place. Mais voilà, c'est ça. Il invite la team premier degré, ça tourne mal. Il Voilà, le c'est sait, ça. jamais levé. Ah oui, on fait un floutage à la France 2. On fera un floutage à la France 2, on floutera tout sauf tes yeux. C'est bien flippant. Et puis il y a le logo Oasis sur le t-shirt juste pour... Ouais. Oasis. Ah tiens, du coup, c'est à ce moment-là qu'on a eu des nouvelles du redémarrage de Damien, je crois. Oui, je crois. La base virale VPS vient d'être mise à jour. Voilà, c'est bon. Je crois qu'il a bien redémarré. Mais pourquoi il avait redémarré alors c'était parce que c'était lui qui était censé nous faire un point sur l'activité des réseaux sociaux pendant l'émission. On a un fil rouge dans cette émission. Damien va nous faire un résumé de ce qui se passe sur Twitter. Damien, alors oui, l'envoyé spécial Damien sur Twitter. Quoi de neuf? Pas grand chose. Merci Damien. Le journalisme total. Voilà, alors merci à Damien d'avoir... On notera que depuis Pendant ce temps, à Romorantin. On notera que depuis 2015, il s'est toujours pas passé grand-chose sur Twitter. Voilà, merci à Damien de conclure cette session 2016. Et maintenant, passons à la suivante. 5 juin 2017. Putain. Bon, Ouais. comme tu le sais pas, il y a quelques temps, je participais à CVT. À l'époque où des Belges à poil long, nymphomanes dépressifs, et des non-Belges réactionnaires sans poil mais dépressifs aussi, ils travaillaient. T'as un truc avec les dépressifs, David? Oui, c'est ça. Ouais, en fait, on se souvient, Laurent. Ça le démangeait depuis un moment. Hein. Il attendait l'appel de Skype derrière son PC fébrilement depuis, je sais pas moi, au moins un an, quoi. Quand tu penses recevoir des messages Skype, mais en réalité, les bruits proviennent de ton ventre. Voilà. Sinon, David, restez là toujours pour nous encourager. J'en ai marre de ces gens. Levez la main si vous voulez les remplacer. Hein. Alors non, c'est pas une erreur de fichier, c'est pas le même que l'année dernière, hein, mais seulement il se répète un peu ce garçon. C'est pour ça, je pense que c'est pour ça qu'il arrête. Hein. Il commence à radoter. Pourtant, il y avait des nouveaux. Il y avait quand même des nouveaux chroniqueurs, je sais pas si vous vous souvenez, il y a Kenton, hein, je crois, Nemo. Hein, si je dis, bon, par exemple, au hasard total, Kenton, en ce moment, t'as une tête à t'être fait sucer par ton perroquet. Voilà. On a dit ça? Non. Mais oui, je l'ai mis dans une chronique. On s'est assagi, hein, quand même. Oui, ça se calmer quand même. Ça doit faire mal. Hein. Enfin bon. Et puis, il y en a d'autres quand même qui ne ménagent pas leurs efforts. Mais voilà, j'ai une mission pour CVT. Aller au-delà des frontières de la connerie. Eh oui, mais je crois qu'il a réussi. Hein. Tout ça pour vous servir une émission bien plus longue que l'année précédente. Mais bon, on avait faim. Nemo, tu nous avais proposé d'aller manger une spécialité du coin, je crois, non? C'est de la viande de cheval fourrée sauce blanche, c'est la Kebab Club Club. Si. Bon, c'est un peu épais, il faut mâcher, mais... Ah bah c'est de la viande de cheval. Il y a des grumeaux qui peuvent rester, mais enfin... J'applaudis des deux sabots, là. Magnifique. Moi, je trouve ça beau. Et puis, ça avait assez duré, donc on s'est arrêté là pour cette année. Très bien, on est un peu fatigué, il n'y a plus de capote. Voilà. Du coup, on a fini sans. J'avais oublié ça, putain. Du coup, on a fini sans. Voilà. Donc, l'avantage, c'est que je me dis que l'année prochaine, j'aurai pas à rajouter cette année-là. C'est vrai. C'est ça qui est pratique. C'est vrai. À moins que... Voilà. Si les gens donnent beaucoup d'argent. Bon, peut-être, on sait pas. Ouais, si on devient riche. Ah, je crois que les gens essaient de reprendre leur argent. D'ailleurs, à ce propos, on a monté un Patreon, si vous... Non? On l'a appelé Tocheux. Voilà. Un Tocheux pour acheter une Tocheux. Ça roule avec Tocheux. C'est l'heure du générique... Enfin, je sais pas, monsieur Cobal.
C'est fait ta rubrique? T'as fini ta rubrique? Désolé de te réveiller. Rallume ta machine. Oui. T'as besoin, Allez, t'as besoin de mes lunettes cette année ou pas? Ça devrait aller. Le générique avait de T'es prêt? Global. Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il est t'es prêt? Il est prêt. Hein? Non? Le dernier voyage de Cobal. Non pas qu'on te souhaite la mort, hein, mais... Mais la mort du podcast. C'est la mort dans la... Comme le disait Michael Cull en s'adressant au défunt président Salengro, c'est le jour de votre traditionnelle partie de jardin, mais c'est aussi l'heure du bilan, monsieur le président. Et là, il vomit. Mon bilan personnel avec CVT serait tout de même un petit peu plus nuancé. Comme je suis vieux, CVT me faisait penser au professeur Choron, un espèce de grand con vociférant avec autant de fulgurance que de propos orduriers. Je n'étais pas fan, mais je me disais que tant qu'un mec aussi cinglé pouvait vivre sa vie, c'est que je vivais dans un pays libre. Et CVT me faisait un peu cet effet. Ingérable, souvent limite, insultant, très con, débile, perché, complètement aux fraises à la ramasse, fondu dans le plomb de la boîte à fusibles, horrible et très drôle, tous ces qualificatifs ont pu correspondre à cette émission. Même si j'ai souvent été accablé de honte par la connerie de mes petits camarades, j'ai pris un immense plaisir à venir raconter les miennes, et je leur sais gré de m'avoir écouté avec bienveillance. Bon, cela dit, maintenant que je suis sans podcast fixe, il serait peut-être temps que je pense à l'avenir, et afin de ne pas obérer celui-ci, il est temps que je change. Fini le marxisme du siècle dernier, au revoir Jaurès, il est temps pour moi que j'entre de plein pied dans la Startup Nation, et que je revête mon t-shirt « Les jeunes avec Pompidou ». Je vais monter ma boîte de production de podcasts avec un plan média audacieux, un Ulule, un Patreon. Coucou Tacheux. En plus, j'ai quelques avantages. Je suis barbu et parisien. J'ai plus qu'à mettre un bonnet, acheter une trottinette et je peux passer pour un podcasteur natif. Maintenant, pour attirer les investisseurs, le mieux serait peut-être que je leur fournisse un exemple de ce que j'écris. Vous voyez, genre une petite anecdote de voyage. Ah bah oui. L'après-champ. Alors, j'étais à cette époque en mission à Bucarest. Nous étions dans la Roumanie post-Ceausescu, dans cet entre-deux historique où la dictature sanguinaire s'était effondrée, mais où les traces de son passage étaient encore nettement visibles dans le tissu urbain. Nous étions à la fin de l'été, et l'air tiède se prêtait à une certaine indolence. Aussi m'étais-je laissé entraîner par un collègue dans le restaurant préféré des diplomates locaux. Sur une terrasse ombragée de treilles, des tables disséminées de ci de là offraient aux convives la discrétion qui sied à un repas de cette ampleur. Car nous fîmes bombance, enchaînant vin rouge capiteux de Valachie, blanc fruité de Transylvanie et liqueur d'abricot de Moldavie. À l'issue d'un tel repas, et pour me dédouaner par avance de ma stupidité ultérieure, la totalité de mon énergie était à cet instant consacrée à la digestion et je n'ai pas pris garde à certains signaux d'alarme qui vous paraîtront probablement enfantins. En effet, une fois sortis du restaurant, nous fîmes quelques pas et mon hôte me proposa de me déposer en voiture à mon hôtel, ce que j'ai alors refusé. Je voulais m'offrir une petite balade digestive et je n'avais que quelques centaines de mètres à faire, alors vous pensez bien. Mon interlocuteur a alors écarquillé les yeux, puis haussé les épaules, avant de s'engouffrer dans la voiture en me disant « Faites tout de même gaffe aux chiens !» Vu l'état dans lequel j'étais, j'ai dû répondre un truc du genre « Ah ouais, les chiens, ouais !» Et une minute après, alors que les feux arrière de la voiture disparaissaient dans le lointain, « Comment ça, les chiens ?» J'étais donc seul, au milieu d'immeubles aux façades décrépies, marchant dans une rue inconnue. De loin en loin, un lampadaire isolé chassait les ténèbres. Et soudain, je les vis. Des prunelles clignotaient dans le lointain. Des ombres grises apparaissaient et disparaissaient à chaque carrefour. L'angoisse a monté lentement alors que des meutes plus nombreuses se pressaient au loin. Dissimulés lors de mon passage diurne, des dizaines de chiens pelés et menaçants se rassemblaient au carrefour, comme autant de gangs canins. Et là, je fis le triste constat que l'avenue menant à mon hôtel était occupée par une trentaine de molosses. Certains se battaient entre eux, d'autres maraudaient aux alentours. J'ai tenté d'approcher, mais arrivé à une cinquantaine de mètres, 5 d'entre eux se sont mis à m'observer et ils ont alors commencé à doucement s'approcher de moi. J'ai donc reculé, doucement, jusqu'au carrefour précédent où je vis la solution. Le boulevard était longé par un parc dont les abords pouvaient me dissimuler
et dont la traversée me permettait de déboucher juste en face de mon hôtel. Haha, les amis, quelle idée idiote j'ai eue là. En effet, après avoir pénétré dans le parc, je me rendis compte de mon erreur. Ce n'était pas un petit parc gentillet avec des bouquets de jonquilles et des cerisiers en fleurs, non. C'était un morceau de forêt de Transylvanie directement implanté en centre-ville. De hautes sylves crevaient le ciel nocturne et leur rang serré me permettait de distinguer que les extrémités barbelées de buissons d'épineux enchevêtrés. Et bien entendu, alors que j'étais à mi-chemin, ils ont commencé de s'extirper de sous les buissons. Car les bêtes aperçues de loin n'étaient que le menu fretin, les petites natures, les faiblards de la ville, les vrais fauves, les créatures pleines de crocs et de rage qui tenaient le haut du panier. Elles sortaient des ombres à environ 10 mètres de moi. Il m'est venu en tête cette réflexion d'un personnage d'idée noire, surtout ne pas péter. J'ai bien vu que si je tentais le sprint, j'étais à peu près certain d'être dévoré par une sale bête, ou pire, d'être dévoré en plusieurs fois par plusieurs sales bêtes. J'ai donc entamé une sorte de marche de gymnastique qui, si elle avait été notée sur les mêmes critères sur les mêmes critères qu'au bac, j'aurais sûrement eu un 11 avec la mention « bon rythme, mais doit se détendre ». Mais comme vous pouvez le constater, puisque je suis avec vous, ma course à pied option fesses serrées s'est bien achevée pour moi, et c'est encore une de ces situations où j'aurais peut-être mieux fait de regarder la télé. Quelle magnifique rubrique télé. Très bien écrit. Oui, hein. Et on sait bien ce qui va se passer la semaine prochaine à la télé. Merci beaucoup. Merci. Toujours pas de coup de foudre à Manhattan. Non, mais et toujours pas de Jean-Marie Le Pen. Et tu peux Ça nous me dire rappelle pourquoi une aventure vécue par Cuberteuil il n'y a pas très longtemps. Oui, ça me rappelle. Qui ressemble à ça, ouais. Mais avec des renards. Avec des renards dans un parc en Angleterre. C'est pas sa mère, ça? Tu peux juste nous dire pourquoi il y avait autant de chiens dans les rues? Ah, intéressante histoire. Alors, figurez-vous qu'au moment où Ceausescu a fait détruire tout le centre-ville historique De la ville de Bucarest, ils ont donc construit des espèces d'énormes monstruosités néo-soviétiques. Et surtout, ils ont interdit aux gens de posséder des animaux domestiques. Et donc, il y avait plein de gens qui avaient des chiens en ville et les ont abandonnés dans la ville elle-même. Ah. Et donc, pendant des années, il y a eu des meutes de 50 ou 60 chiens et il était d'usage que les gens se baladent avec un taser. En gros, ouais. Quand tu veux savoir C'est ce qu'on appelle une bonne idée. Ouais. Quand tu veux savoir comment on traite les hommes, regarde comment on traite les animaux. C'est ça. C'est beau. Un peu ça. Ouais. Mais c'est pas drôle. Non, mais non, c'est pas drôle. Bon, rions quand même. L'excellente nouvelle du mois passé, c'est le retour du Burger Quiz. Ouais. Et oui. Hein? Par Alain Chabat, en plus. Souvenez-vous, le premier Podren, il y avait un burger. Et oui, tout à fait. Oui. Et moi, On n'avait j'avais pas un- d'idée à l'époque. Enfin, on n'était pas là. Bah, parce que j'étais pas encore arrivé. Voilà, c'est ça. Moi, j'avais un tableau de chien, j'avais un truc de chef là. Comme disait Coluche, je sais pas si Pépé est là, mais à chaque fois que Pépé dit un truc pas drôle, il dit c'est de Coluche pour faire rire les gens. Comme disait Coluche, par contre, le vrai, le doyen des facultés n'avait plus ses facultés. Depuis longtemps. Et c'est la preuve avec ce certain Philippe Pétel, que vous connaissez Les étudiants en peut-être. droit qui étaient là étaient tous contre l'occupation. Mais il y avait les personnes cagoulées qui sont intervenues. Alors là, si certains étaient cagoulés, enfin, des cagoulés j'en ai vu de temps en temps, mais enfin, c'était plutôt dans le clan des occupants. Hein. Moi, je suis assez fier de mes étudiants. Je les approuve totalement. Voici donc un con qui a ouvert les portes d'une faculté pour que des gens qui les occupaient assez pacifiquement se fassent taper la gueule. Ouais, et c'est sévère. Hein. Je trouve C'est que pas dans si- la dernière partie, quand même, il a un petit côté le commandant. Je sais pas, sa façon de parler. C'est un peu salaud. C'est un peu C'est un salaud. peu salaud, ouais, pour le coup, Bah, parce là, que je pour, vois pas. Bah non, parce que moi je suis en train de dire du bien de quelqu'un. C'est pas possible. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et une Je crois moins que bonne nouvelle aussi, c'est le. Alors putain, mais pourquoi j'ai pas pris ton truc que tu m'as montré l'autre soir? Parce que je vais parler du décès de Stephen Hawking. Et il m'a montré un photomontage dégueulasse. C'était- Avec Stephen Hawking sur un fauteuil à bascule qui c'était marqué Hawking Chair. Hawking Chair. À la place, je préférais raconter notre anecdote de quand on voit des handicapés. Non, mais c'est pas- j'étais pas roulant. là, c'est pas avec Si, moi. Si, c'était toi. Non. Si, c'était toi. C'était toi qui, lorsqu'on a vu un jour un gars rouler malheureusement pour lui au bord de la route, Avec un fauteuil. s'est mis à faire. Bon, je vous mens un peu parce qu'en fait, il avait un gilet jaune. C'est plus ça. C'était plus ça. Voilà. On pourrait en raconter des conneries. hein. Honteux. On pourrait en c'est raconter. honteux. J'avais noté, mais c'est un Mais peu- normalement, c'était en off. Ça. Oui, c'était en off, tout comme la fois où on était dans un musée d'art moderne et qu'on a regardé le plan d'évacuation en disant c'est bien quand même cette œuvre. C'est magnifique. Magnifique.
Qu'est-ce que Les j'ai d'autre extincteurs comme actu aussi, ils sont Comme, magnifiques. comme actu, j'ai que Dredi, on a perdu un président. Ouais. Enculé, pareil. Enculé. Toujours un de plus que toi. Viens te battre. Je me bats pas avec les tafioles en jean. Et si tu continues, je t'enfonce ton iPod dans ton cul. Monsieur Christophe Sanagro. Ah putain, il va nous manquer. Ah oui. D'ailleurs, on lui a dédié cette podrenne. Et c'est comme ça que je peux enchaîner sur notre vrai Premier ministre. Oh. C'est beaucoup moins bien, du coup. Qui connaît le Premier ministre ici quand même? Édouard Philippe. Édouard Philippe, bon. Je l'appelle Général Zod, et je trouve qu'il a un côté Général Zod. Si, quand même. Mais il est très drôle. Je trouve qu'il a un petit côté Johnny, je trouve. C'est une nation qui veut continuer à sucer de grands jeux. Ah, vous l'avez pas Parce entendu? que la France est une nation par. Ouais. C'est sucer de grands chevaux. Je vais vous le remettre parce que vous êtes gentil. Si tu veux bien repartir un jour. Parti. Tu veux pas? Pourquoi tu veux pas repartir un jour Sans détour. Ah, c'est qu'il n'y a plus de son. Continue à sucer de grands. Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer de grands jeux. Vous l'avez entendu ce coup-ci? Oui, il l'a dit. La France Il l'a est une dit. nation, pardon, Il a dit France. qui veut Ah, il n'y a pas de continuer à sucer. Attends, il n'y a pas que ça. des grands champions dans tous les domaines. Les Jeux Olympiques d'hiver l'ont encore démontré. Il y a encore des montées. On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Je ne peux pas le croire. Faut reconnaître qu'il sait rebondir. Oui, il un est- peu comme oui. Jeanne et Serge. J'ai cru qu'on me dit que des juifs se sont glissés dans la salle quand même. La France a Je vocation trouve qu'il à a- sucer de grands joueurs, c'est drôle. Quand Bah, même. J'aime on beaucoup. sait pas ce que Jean il fait dans les soirées échangistes après. Non, mais il a une bonne tête, Général Zod. C'est de Coluche. C'est Non, de mais Coluche. je trouve qu'il ressemble à Zantafio. Zantafio, mais oui. T'as raison. T'as raison. La suivante, la news express suivante, c'est une news qui m'a été inspirée par Choutan qui fait une fixette sur cet artiste en ce moment, sur Maître Gims qui n'a pas eu sa nationalité française. Et franchement, on se demande bien pourquoi il n'a pas eu sa nationalité française. Je suis dans le club de l'année, fais les pleins dans le carré, tu ne me reverras jamais, tout le monde est refait, je suis entouré, gangster, défoncé, je gère, et laissez me faire, je suis blindé, Si vous comprenez quelque chose, vous nous dites. Ça paraît chez c'est le reste. On ne parle qu'en 11. On ne parle comment? Non, si, c'est du français, je vous jure, c'est du français. Non, mais quelqu'un a compris le sens de ces mots mis bout à bout? Si, 2 milliers d'euros dépensés dans la nuit, je pense que voilà, ça parle de soi-même. Mais après? Alors, dès demain, tu te rhabilles, bah, je pense que tout le monde le fait. Traces de fond de teint laissées sur mes habits, bah, faut arrêter d'en mettre. Le On maquillage, a peur de c'est pas personne, on se parle quand on aime. Ça, j'ai pas. hein. Ah, Mathilde, Alors, elle l'a, elle. on va tenter une analyse Mathilde, avec attendez, des Mathilde. SMS pour dire on s'aime. J'ai une théorie, je pense que c'est 11 mm. Ah. On tient un truc. On s'aime. Ah oui, c'est Touché. C'est la bataille navale. Ouais, c'est t'as ça. raison. À mon avis, en M, tu vas bien être dans l'eau, mais. Elle est plus dure maintenant. Je vous ai mis le texte. Ah, le vocodeur. Ah, j'ai repéré l'intrus. On est peut-être trop vieux pour ces Alors, conneries. Je vous ai mis le texte. J'aime bien le moment où il dit mélodie. Sans le texte, est-ce qu'on aurait pu faire comme à l'école, vous savez, les cassettes anglaises, et vas-y, allez, et note-moi ce que tu comprends. On n'a pas des jeunes dans la salle. À noter que DJ Chelou a fait un mix avec Gims et Maxime Le Forestier, ça donne Gims Le Forestier. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'ai fait un autre mix, bien plus réaliste. Non? Ça me semble aussi bien. Non, mais je sais pas, Non, ça mais me c'est pas mal, semblait c'est pas beaucoup mal. plus logique. J'aime beaucoup cette glace Du coup, au chocolat. j'ai pas compris, il conduit une belle Audi? Je ne sais pas. Et pourquoi il y a des Porsche alors? Je comprends pas. C'est un peu bizarre. Allez, on retourne aux actus pour terminer cette émission, et c'est terminé cette émission tout court aussi. Ah ouais? Ouais. Comment, Richard? C'est Ah, notre Pierre micro, monsieur commandant. Arrête de me le voler. J'étais sûr qu'il fallait les mettre ensemble. Pour Oui. la dernière, Juste on aurait eu pour un vous bord de la merder. semaine. Je veux les micros. Comment Richard Pierre Akoto enseigne-t-il l'informatique? Avec sa bite. Ah merde. Avec des morceaux de carton. Et puis quand tu connaîtras la réponse, ça sera d'autant plus dégueulasse. avec des bites. En faisant parler des enfants. Quoi La craie au tableau. C'est Bonne immonde, c'est Oh immonde. non, pas ça. J'en ai oublié une. J'en ai oublié. Oh la vache. Non, mais je vous dirai après. Ah, mais oui, mais oui. Ah mais oui, c'est génial ce C'est truc. fabuleux. Il se souvient
Comme ils n'ont pas d'ordinateur, il se souvient exactement du menu Voilà. de Word pour apprendre aux enfants à utiliser l'informatique. C'est un vrai. génie. Ça, c'est un Sans vrai. C'est déconner. tellement un vrai d'ailleurs que Microsoft lui a donné leur a envoyé des ordinateurs. C'est con, parce que c'est Ils le ont seul pas de mec qui courant. en a pas besoin. Mais ils n'ont pas de courant. Ils ont pas de courant, oui. Pourquoi lui envoyer des ordi? Il se démerde. Tu sais, non, mais t'imagines, il lui envoie un ordinateur qui a pas été mis à jour. Alors comme là-bas, la 4G, c'est pas vraiment ça. La base de virus a été mise à jour. Non, c'est génial quand même ce Ouais, concept. c'est un génie, ce type. Je vous avais dit qu'on serait sage aujourd'hui. Mais c'est bien comme ça, ils pourront je suis assez envoyer déçu, plein de moi. mails T'es assez pour déçu, dire aux hein. gens qu'on a gagné des millions et tout. C'est ça, qu'il des faut mails leur envoyer- nigériens. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'il faut leur apprendre à envoyer des mails à la con. Ah ouais, c'est un concept, ça, les mails papier. Si tu... Et les mails papier, Les tu sais, mails papier. qui imitent l'interface de Gmail. Mais il On les faudrait mettre mettrait- un petit carré dessus pour que les gens puissent payer. Ouais. 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 Faudrait mettre ça dans le tome 2 des inventions de Shootan. Qui arrive dans ta boîte aux lettres avec le nom d'un copain et qui Ouais, te c'est dit ça. je suis bloqué à l'étranger. Peux-tu m'envoyer de l'argent s'il te plaît Moi, en fait, on pourrait monter une start-up où les gens nous donneraient des papiers avec l'adresse des gens à qui il faudrait l'envoyer et on transporterait C'est ce ça. que Nat disait, oui. C'est ce que fait la Poste. Sinon, l'un d'entre vous a gagné à la loterie Microsoft. Sachez-le. Ah. Il faut nous donner votre numéro de compte, un RIB. Mais l'information a été confirmée par AOL. Voilà, ouais. En attendant, vous déconnez avec les arnaques africaines, mais Giscard, une fois, il a répondu, mine de rien, c'était plutôt rentable. C'est vrai, c'est vrai. Et Johnny, si tu veux élargir pénis, ça peut se discuter aussi. Je sais pas, je suis dans les mails. Sans transition, les hermines de Podren se font sucer. Oui, alors j'avais fait un effet de reflet. C'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Voilà. J'ai donc enlevé l'effet de reflet. Comment j'ai pu oublier ça moi, tout à l'heure Non Non mais Non c'est juste que vous Il y en a avez. une qui veut rien entendre, l'autre qui voit pas trop. Et il y en a une qui C'est la kiffe, couverture de nouvel album de Maître Gims. Alors, je tiens à signaler que mes dessins normalement sont asexués, donc ce n'est pas possible. Le pire, c'est que c'est la deuxième fois que je le vois que ça fait chose. Après, Ah, mais il la l'a première, fait. elle est là comme ça. Allez, sans les mains. Non mais c'est parce que la truffe du reflet arrive pas au bon endroit. La truffe du reflet. La truffe, ouais. Non, c'est pas C'est la comme ça que t'appelles ta bite, toi. Suce-moi la truffe, ma bonne hermine. Arrêtez, vous savez que c'est tout. Eh oui, chérie, ça c'est ma truffe. C'est dégueulasse. J'ai passé des plombs à faire ce putain d'hermine. C'est des plombs. Il nous l'a renvoyé avec le bandeau opaque, on voyait que ça quand même. Quand on sait ce qui se cache derrière le bandeau, c'est encore pire. On lui a demandé de dessiner C'est de comme... derrière. En fait, il nous a renvoyé la version japonaise. Randall, j'ai toujours trouvé ton style un peu pompeux, mais là. Mon Dieu. Ah, on peut pas dire que c'est une ressucée, c'est une trisucée là, à ce niveau-là. Le graphiste était bourré. Moi, je vois que ça. C'est pour un album pour enfants, ça serait parfait. Ah là là. Ah, qui sont cons. Magnifique, je vais mettre ça dans mon bouquin de coloriage. Dans mon CV. Pendant ce temps-là, Loli est en train de décéder. Loli, regarde plus. Regarde pas. Regarde pas. Regarde pas la suivante. Regarde pas. Non, mais regarde pas ça parce que tu vois plus que ça après. Je te jure. Hein, ma petite Hermine. Petite Hermine. Dis donc, mon cobalt. Je crois que le commandant est une demi-molle en y pensant. Toute une carrière qui m'a rapporté au moins 10 euros foutu en l'air. Et Kenton vient d'arriver. Ah, Il arrive l'actrice juste quand on va demi-molle. parler de choses un peu plus... Voilà. T'as loupé la partie soft. Oui, pour l'instant, on est soft. Il reste encore quoi, 4 heures? Ouais, à peine. Une question pour le public, cette fois. Avec des trucs à gagner. Avec un truc à gagner. Le clou du spectacle, dirons-nous. Le clou. C'est un clou. Oui, c'est un vrai clou ayant appartenu à un vieux barbu il y a à peu près 2000... C'est pas mal. Hein. Ah, c'est tout rouillé, là, le tétanos, rouillé, je les ai balancés. Un spécialiste du produit en croix. Pourquoi forcément, c'est très vague pour vous laisser l'occasion de dire plein de conneries. C'est écrit ça. La question, la réponse, c'est pas il s'est fait sucer, je vous le dis tout de suite. Pourquoi un Écossais a-t-il été condamné? Avec sa bite. Il y a un indice, Écossais, ça parce qu'il n'était pas assez radin. Ça concerne son chien. Ah, j'ai déjà Son entendu chien. ça. Il a mis a un mangé. kiff à son chien. Ah bah tout de suite. Bon, Merci. alors, C'est gentil ça. Non, Johnny, ça n'a pas de rapport Tu passeras à la avec maison, c'est l'activité Je sexuelle. te qu'il a eue présenterai avec ma son femme, je te animal. présenterai mon chien. Ah mon Dieu. Non. Il pense qu'au cul. Hein. C'est horrible. Il a pas abandonné son chien, non. Son Est-ce que chien ça a a un dévoré rapport des gens. avec- Son chien l'a abandonné. Non. Non. Oui, on peut dire ça. Il a créé une entreprise au nom de son chien. Non. Ah, François Non. Fillon. Son chien, bah oui, il a fait à peu près Son chien autant a de boulot que travaillé sa avec lui femme. pendant hein, des années.
Son chien a même un compte au Crédit Agricole de Sablé-sur-Sarthe. Non. Ah. Mais il pourrait. Il pourrait être contre le Brexit. Il est anglais. Et il a eu des problèmes légaux Non, il à est pas cause de anglais, ça je sais même plus. C'est un berger Non, c'est allemand. écossais. Non, c'est pas un berger allemand, c'est un tout petit. C'est un carlin. Un carlin. Oh. Non. Et il l'a fait cuire. Il l'a fait cuire. C'est devenu un carlin bruni. Non. Oh merde. Est-ce que le carlin répand? Oui. Le chien est vivant, d'accord. J'aime bien. Est-ce que le chien est vivant? Et Johnny, quand on a dit ouais, il y a un sourire genre. Ah, ça va, tout va bien. Tout va bien. On va encore Du pouvoir moment que en le chien est profiter. vivant, ça va. Il est en 1000 morceaux. Mais... Non. 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 Est-ce que le chien fait des petits Jésus avec ses crottes? Non. Qu'est-ce que Mais on c'est se rapproche un peu. Petit Jésus avec des crottes. Alors, Pas il fait la- des crottes en vraiment forme de la petit religion. Jésus. Il l'a découpé, il en a donné 3 quarts à quelqu'un. On avait déjà et un Jésus avec carlin. le cul d'un chien, mais je me dis que c'est la suite logique. Un carlin, 3 quarts l'autre. Non. Est-ce que c'était un chien qui était un peu blond au début et qui devient de plus en plus brun? Est-ce que le carlin brunit? Alors en fait, si tu dis la même blague que je viens de faire, Il y a ça va quand même un compliquer. délai. Mais il faut faire Comme d'habitude. Il y a un lag, ouais. Il y a un lag chez JB. Mais la table est grande. Hein. Est-ce qu'il y a la table T'as Randall, c'est la blague, contagieux, c'est la blague contagieux est en fait. petite, mais la À table la est base, grande. Randall n'entendait pas, et maintenant Randall, on n'entend même plus. La table est Hein? petite, mais la Non, blague- non, c'est pas ça. Il a appris à son chien à faire quelque chose. Il fait faire le salut nazi à son chien. Exactement. Du coup, il était condamné. Il a été condamné pour ça, non? C'est ce monsieur donc qui est très gentil. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il a sélectionné une mignonne histoire avec un chien? Oui, alors mode 2 est très gentil. Il a Très gentil. donc ce monsieur pour rigoler. Hein, il a été. Pour faire chier sa copine, en fait. Mais tu crois que je vais te l'épargner? Non, mais c'est comme nous, hein, c'est ironique. Alors il a appris à son chien à faire le salut nazi quand il fait Zigail et à réagir aussi quand il fait Gaz the Juice. C'est le meilleur chien du monde, je le dis. Zigail. 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 Oh non. Zigail. Gas the juice. C'est tout, hein. Il le réveille en disant Gaz the Juice. Ouais, le mieux c'est le premier. Enfin, c'est Ah, le pire. Zigail. Enfin, le mais- pire. J'aime bien, c'est le mieux, c'est. Bienvenue donc à Podreich. Ah. Là, ça commence à Ah déconner mon un peu Dieu, moins. c'est le retour de Bien en France. Je suis content de partir de cette émission. Et après, t'engueules JB quand il fait ça. C'est ça. Oui, mais il y a un endroit. Non, Oui, là, on je sait où vais on va, lancer. ouais. Je vais lancer. Je me suis jamais fait engueuler. En tout cas, je l'ai jamais compris comme ça. C'est le moment de prendre Je vais des lancer photos, un hein, parce hashtag que je suis Plus JB. jamais vous n'en prendrez des comme ça. Bon, qui a envie de gagner un truc ici? Le Ah premier bah, qui a levé la main, vas-y. c'est lui. Ah, c'est le premier. Ouais. Tu as donc gagné d'office. Putain, il a levé comme le chien en Parce que plus. j'ai- Il a levé La- comme le chien, c'est vrai. Vas-y, Zigail. Allez, C'est Zigail Stardust. Gaz Sache que the c'est Juice. filmé. Hein. Amène-toi, amène-toi. Alors tout est retransmis intégralement sur Allez, tu Internet. te dépêches, tu viens ici au pas de loi. Allez, ça a été, vas-y, ça a été non, envoyé juste- directement au ministère de l'Intérieur. Juste pour dire. mais non, Et c'est j'ai pas une grave. bonne nouvelle, ta maman est ici avec nous. Alors, tu as vraiment gagné Je vais quelque juste chose. dire hein. un truc, c'est que quand on commence à Non, dire mais c'est pas Zig des conneries. Heil dans un podcast, c'est que c'est vraiment faut s'arrêter. Tu as gagné quelque chose. Alors, évidemment, là, on y va peut-être un peu fort. T'as peur? Tiens, attends, tu sais quoi? Tu vas le prendre toi-même, à l'aveugle. Allez, Horst, t'as peur? Alors, t'as peur. T'as peur, là. Je m'excuse. Oh là, t'as peur. Ah, magnifique. Il en manquait une d'invention de Shutan. Une invention de Shutan. Gami. Merci, Montre à la caméra. Et dis donc, Gami, Monte ta tête aussi à la caméra. En même temps. La Mets les deux dernière en même invention temps. de Shutan, c'est quand même Gami la croix gammée rigolote. Hein. Alors, Faut pas l'oublier, je tiens à celle-là. préciser, c'est une invention de Shutan sur une idée de Superman, je Et crois. voilà. En collaboration. Hein. Putain, mais tu l'as même pas fait en bois Non, c'est du carton. Avec, j'ai acheté un plaid complet pour récupérer ce putain de tissu. Tu la mettras à ton Et mariage. j'ai eu des bouts de Je veux tissu. partir d'ici maintenant. J'ai eu des bouts de tissu collés au bout des doigts pendant 4 jours Ah la vache. pour avoir fait cette merde. Et Mathilde me fait, mais elle est à l'envers. Alors j'ai dû tout redécoller. c'est pas mal. Hein. On notera. Ça fait Alors, Elle a l'air très aérodynamique. Public, j'ai envie d'essayer un petit truc. Je crois que ça peut Public, c'est servir pour tout toi. week-end. alors Shutan, Attends.
Merde, il balance personne n'en veut, tu m'étonnes, mais putain. Ouais. Vas-y, Alors, revois. c'est-à-dire qu'on était parti d'un délire comme quoi les nazis ils étaient partis sur le c'est ça. mauvais côté du marketing en fait et que il leur fallait une petite mascotte rigolote quoi. C'est-à-dire qu'ils partiraient en start-up nation. Alors on en a parlé tout à l'heure, au lieu d'avoir des camps de concentration, d'avoir des focus camps, tu vois, pour la start-up nation. Et ils seraient démerdés pour qu'on les appelle les petits nasos. Voilà. Les petits nasos. Les petits nasos, les nasos nativos. Les nasos nativos. Voilà, ça aurait été- Alors, on rigole et tout, mais c'est horrible. Hein. Oui, bien sûr que c'est horrible. Le lit se cache. On n'a jamais cautionné. D'ailleurs, on va la distribuer dans le public. Alors, vous êtes prêts? Zigheim. Merde. T'as Mais deux fois que personne ne la veut, rattrape, hein. les Non, mecs. c'est ça. J'aurais dû la faire en pierre. Ah, mais. Ça demande un peu plus de temps. Je pense qu'on est toujours du mauvais côté de marketing. Donc, Shoutan, mais du bon côté des Ardennes. Shoutan, l'ensemble de tes inventions ont été représentées aujourd'hui. Est-ce que tu comptes faire un tome 2 bientôt? Ou est-ce que tu t'arrêtes là? T'arrêtes là. Ouais, je crois que tu peux pas. Je crois qu'on peut pas parce que bon déjà le pompon à couilles, je pense qu'on est arrivé à un point. Que tu le portes sur toi en ce moment même. Oui, tout à fait. Donc si vous entendez des grelots derrière vous, c'est moi. D'ailleurs, c'est bien, ça peut éviter de se faire violer. C'est ça, tout à fait. T'en es où du Kickstarter Alors le Kickstarter, il va être lancé tout à l'heure. J'ai D'accord. besoin de 50 centimes d'euros. Donc bourrez les dons. Tu vas te faire des couilles en or avec ou... Bon, on est d'accord qu'on peut pas Le aller plus loin que ça. Kickstarter même. Si, tu C'est veux. pour ça qu'on s'arrête. Non, Ouais. mais on peut pas aller plus loin. Ah, d'accord. Ouais, non. On peut pas. À moins que vous en vouliez encore une petite dernière. Allez, une petite. Moi, j'entends pas le public, hein, je me casse. J'ai toujours pas entendu le public, hein, je me casse. Le comique de répétition est très important dans cette émission. On m'avait dit qu'il y avait deux types de comiques. Le comique de répétition Et le comique et le de comique de répétition. répétition. Non, tu oublies Ouais, aussi ouais, le t'as comique oublié du le comique dur. de répétition. Bon, la dernière actu, qui sera plus drôle que celle-ci. Attends, David, on a oublié le comique de répétition. Le public veut-il C'est une Coluche petite qui l'a dernière dit. Une autre actu? Est-ce bien raisonnable? Elle est mignonne. Ah non, mais... et vous le croyez? Je Il y a m'attendais. plus de 150 numéros et vous le croyez encore? Je m'attendais au contraire. Oh non, elle est mignonne. Il n'y a pas de clopipo. Que faisaient deux individus sur un vol entre Paris et Madrid? Et on s'arrêtera définitivement là-dessus. Parce qu'au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête. Des expériences dans les toilettes. Du tout. J'ai dit que c'était mignon. Hein? Pas un ping-pong, non. Un tennis? Une corrida. Non. Un crawl? Non. Mais c'était une bonne idée. Hein. Ça a dû arriver une fois. Non. Est-ce que C'est c'est un rapport avec C'est- des rapports. Ces deux personnes se sont fait virer pour avoir fait ça. Est-ce qu'il y a un mort dans les... Ah oui, ils ont pété. Ouais, ça... Vas-y, dis-nous. Vas-y. Ouais. Oui, mais c'était pas ça. Mais effectivement, elle était drôle celle-là aussi. Ouais, c'était bien. Hein. C'est bien. C'est surtout bien de lui faire raconter oui, jusqu'au je bout. Alors, laisse- c'est pas ça. Je crois qu'Oasis a une idée. Non, mais viens le dire ici. Oui, viens là, Ouais, là, t'es premier trop degré. Ah, il le fait. On pourra mettre Constitution. Les pilotes se sont pris en photo alors qu'ils étaient en plein vol. Presque. Ah, on Presque. s'approche, on Vraiment s'approche. pas loin. Ils ont fait plus que se prendre en photo. Non, en plein vol. Ce qui est très fort. Ils ont fait des bisous et ils se sont pris en photo. Non. Ça aurait pu. Mais ils étaient très proches l'un de l'autre, oui, je pense, pour faire ça. Ils sont pas drogués. Il a piloté sur les genoux du pilote. Non. Le copilote qui a piloté sur les genoux du pilote. Non, c'est sûr. Le copilote a piloté sur les genoux de l'hôtesse qui était sur les genoux du pilote. Non. Et ils n'avaient jamais vu de film de gladiateur. Tous les passagers étaient sur les genoux les uns des autres. Les passagers human ont formé un centipede. human centipede à partir du pilote. Ah, Lionel. Le deuxième pilote avait un autre manche à balai. C'est ça. Le premier pilote utilisait le manche à balai du deuxième pilote. Non, mais on n'était pas loin avec cette histoire de photo. Ah, hein. pardon. Pas sextape, non. Hein? Attaque? Putain, il y a un suspense. Non. Le son. On était vraiment pas loin avec les photos. Il Pensez à une regardait, appli- il regardait les photos des passagers en disant ah celui-là c'est un Oh, terroriste, aujourd'hui- ah celui-là c'est pas un terroriste. Il regardait des films pas très... Non, aujourd'hui, on ne fait pas que prendre des photos avec nos appareils. Mais ils se filmaient. Ils ont décollé en criant à la Akbar. On diffuse des Sextape. photos. On est d'accord, on les diffuse. Ouais. On les partage. Bon. Mhm. Et il n'y a pas que l'application photo. Et, du Snapchat? Du Snapchat.
Ouais, ok. Oui, ils se sont amusés avec Snapchat en plein vol. Et ils ont fait des œuvres absolument rigolotes. Ça, c'est un selfie donc, du commandant. On a vraiment confiance. On a confiance. Alors, je suis quasiment sûr de ne pas avoir été là à ce moment-là. Le pire, c'est que les gens la voyaient dans l'avion, puisqu'ils les partageaient sur un compte public. Et oui, forcément. Non, mais... Et il y en a eu d'autres? Oui, il y en a d'autres. Oh merde. Oh Il y en a- putain, on il y en dirait a- Manuel Bonamy. La dernière, je la dédierai à Superman, parce que je sais que ça va le faire beaucoup rire. Et on n'y est pas encore à la dernière, c'est pas le moment. Tu me diras. Avouons-nous confiance dans ces gens qui sont en train de voler. Le petit regard à la fin, genre, rien à foutre de la vie de mes passagers. Ah, donc un plein vol, ok. Et la dernière qui me fait particulièrement marrer. Renvoie-le-moi. Renvoie-le-moi. Oh merde. Non mais Je comprends pas là. franchement, Kenton et son perroquet, c'est plus ce que c'était quoi. Ouais. Je veux dire, Il a changé, hein. Il a changé le perroquet à Kenton. Bah oui, c'est Moi tout, j'aurais c'est confiance pas en des drôle, gens ça. comme ça. Hein. Ça te fait pas rire ça. Ils ont l'air drôles. Non. Kenton nous dit que son perroquet est bien plus beau. Son perroquet est bien plus drôle. Alors, en même temps, une fois qu'ils sont en vol, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais oui, c'est hein. vrai. Oui, mais ça choque les gens qu'ils n'étaient pas tout à fait concentrés à ce qu'ils faisaient. Oui, bah en même temps, Ah. qu'est-ce que tu veux Ils vont éviter un poteau ou quelque chose Non, bah c'est bon quoi. Une météorite, un truc. Ils ont pas Attention réussi à aux éviter mouettes, il n'y a pas de l'oiseau, hein. juste limite. C'est soit ils sont suicidaires et ils font écraser l'avion, Oui. soit ils sont contents, ils Non, ont mais- la pêche au travail et on les vire. Ouais, c'est vrai. C'est une chouette, elle a des bras quoi. Mais c'est- ouais. Je En m'en tout, lasse cas, pas. en tout cas, moi je trouve ça chouette. Moi, je... Ouais. Et après, on traite les cheminots de branleurs quand même, je vous rappelle. Hein. Voilà à quoi sert Snapchat. Donc, quand même. Voilà, c'est pour ça qu'on n'y est pas. Je vous avais dit qu'on finirait gentil. Hein. Ouais. Et du coup, ils ont été virés du coup. Oui, ils ont été mis à pied, oui, quand même, parce que les passagers n'étaient pas en train de rigoler. Oui. Ouais. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Franchement. Moi, je trouve que c'est abusé. Bon, allez, Enfin, qui trouve ça abusé dans le public? Levez la main bien haut et bien tendue. Hashtag je dénonce. La main bien pleine. Une photo. À toute une photo comme ça, pour finir Podren, pour finir CVT. Ah, merci. Ah, les deux. Oui, non, juste le gauche. Faudrait remettre la photo Podreich. Podreich, ouais, voilà. Non mais. Remettez Podreich. Non ouais. mais par contre un grand coup de gueule aux gens qui croient connaître le métier des gens alors qu'ils le Oui. connaissent pas. Enfin Exactement. franchement t'as des mecs qui gueulent. Alors en plus le journal qui a levé ça c'est l'heure le du Sun. champagne à Zertov. C'est vraiment des trous de balles de la bref. Oui. Voilà. Non mais oui. C'est oui, pas oui. des On c'est pas du dénonce, on journalisme. dénonce. On dénonce. Il y en a marre. Quelques temps avant, il y avait un pilote qui n'avait pas pu entrer dans l'avion parce qu'il voulait y aller avec son coupe-cigare et on lui a interdit. Et il a fait si c'est ça, je crache l'avion. Et là, c'était beaucoup moins drôle du coup, tu vois. Oui, là, ouais, bon. Là, tu le prends un peu plus au sérieux, Ouais. le gars. Il n'y a que si t'es rabbin que t'as droit d'en avoir un. Monsieur Azertov, on vous attend. C'est le moment de viser le public Mais oui. avec les bouchons. Allez. Ah ouais, non, mais nous, le règlement. Il y a une fuite au-dessus de Johnny, faut viser ça. Nous, on se boit une petite coupe parce qu'on arrête là. C'est l'heure de dire au revoir à CVT. C'est l'heure de reprendre nos routes. Chacun dans une direction un peu commune, je pense, malgré tout. Pas trop. Bon, Cobal, il va s'éloigner. tituber un peu, mais il va nous retrouver à la fin. Bah, il n'y a qu'une seule sortie dans la pièce après. Et je voulais remercier les auditeurs, ceux qui étaient là au départ, il y a 6 ans et demi, et qui sont plus là aujourd'hui, ils sont pas cons quand même. Ils ont pas tenu. Et alors Ceux qui étaient là pour la dernière. Hein il y avait aussi Nemo. Ouais. Il y avait le commandant qui Yep. signera les dernières minutes de cette émission. Il y avait Cobal et la suite. Il y avait Randall. C'était moi. Il y avait Shutan. Anna. Yeah. Mathilde. Superman. Présent. Azertov à la réal vidéo et aux coupes de champagne. Alors, est-ce qu'il faut partager les coupes comme les micros ou pas? Aurine à l'audio qui s'est remémoré des choses qui lui ont fait mal. Ouais. Oh, elle est belle. Elle est bien. Vise la porte des chiottes, elle est déjà cassée. Excellent choix. Il y avait aussi quelqu'un qui n'était pas là ce soir, enfin pas là avec nous sur la table, mais au loin là-bas il y a quelque part. Oui, il est Kenton. Il est au milieu là-bas. Voilà. Là-bas, la main. C'est Kenton. Salut Kenton. Merci d'avoir fait un petit bout de chemin et quelques musiques pour nous d'ailleurs. C'était très gentil de ta part parce que les reprises étaient sympas. David qui fait des blagues de taille quand même. Hein. Le respect, il est un peu mort avec les règles de Podren. Moi j'ai le droit. Moi, ouais, C'est comme le champagne. C'est comme les blagues sur l'obésité. Moi, j'ai droit. Parce que ça marche aussi avec moi. Comme les blagues sur les cons, moi je. Ah merde. Moi j'ai une amie tchadienne.
Elle est beaucoup plus noire qu'une arabe. Alors plus noir que ça. Putain, je ne douterais pas que la dernière chose que je citerais serait du Nadine Morano quand même. Alors vas-y, cite autre chose. Vas-y, cite autre chose. Du Goldman, vas-y, prends ce que tu veux. Non, pas du Goldman, faut pas déconner, c'est pire. Non, du Gauvin-Serre. Et attendez, là, on a une seule coupe de champagne pour moi et Shotan. On va être obligé d'en d'en faire faire partager une, à deux, ça va être drôle. Là. 2 guys, 1 cup, quoi. Allez, Il manque une coupe. Soupa, tu crois qu'on peut s'arrêter comme ça? T'as pas de coupe en fait? Non, on peut T'as pas continuer d'un un petit petit peu. verre, machin, c'est pas grave. Un Soupa. Allez, c'est gentil, je t'offre À la la bière et bouteille, la coupe. Choutan. À la On va finir bouteille. l'émission là-dessus. hein. Ah, Ça mousse, ça mousse. Et surtout, n'oubliez jamais. Et surtout, n'oubliez jamais de faire du podcast votre passion, et c'est tout. Essayez pas de jouer les stats, essayez pas de gagner de l'argent. Et votez à gauche. Perdez pas votre temps avec ces conneries. Faites-vous plaisir. C'est tout ce qui compte. Et surtout, créez surtout. Créez, soyez sympa, soyez entre vous. Et soyez bons. Et n'oubliez jamais de rigoler. Tout Et à soyez fait. plus drôles. Et on va s'arrêter sur ça. Alors, toute Ciao, cette tout le folie, c'est moi, bien sûr, mais c'est aussi Christian, mon assistant. C'est aussi Jean-Yves qui a écrit mes textes. Jean-Bernard aux boules puantes. Cobal. Il y a aussi Jean-Michel au coussin péteur, Jackie au blague téléphonique, Serge au poisson d'avril, Didier qui dévisse les salières au self. Enfin bref, toute cette bande de dingues, de faux furieux et de gros déconneurs qui contribuent avec moi jour après jour à créer ce qu'on appelle aujourd'hui communément l'esprit cogip. Ah merde. J'ai plus. La vidéo dure 12 heures.